d'autres questions. Ouais, Mais en fait, j'espère que tu c'est pas des questions simples. Mais c'est juste. En fait, j'ai lu. Bon, déjà, c'était par rapport à Pourim. Bon, c'est passé. Mais j'ai lu il y a pas longtemps un livre sur Pourim. Je sais pas si vous connaissez comment ça s'appelle? Le livre d'Esther, je crois que ça s'appelle comme ça. Je connais pas. Non. Moi, le livre d'Esther, c'est la Megillat Esther, que je connais pas. Ouais. C'est un autre nom. Mais bon, bref, en tout cas, ça racontait le fait que Pourim, c'était lié à la Shoah et qu'il y avait des choses qui prévoyaient la Shoah. Et Pas que... prévoyé, c'est après coup, tout ça, c'est après coup. Hein, c'est toujours. Ouais, ça a été écrit bien après. Ouais. Mais je voulais savoir ce que vous pensiez de ça. Ça veut Si dire, c'est vrai. c'est vrai, pas vrai, tu vois ce que je veux dire. Ce qu'il faut savoir, ça veut dire, il y a une chose à dire déjà, c'est que tu vois, c'est qu'au niveau, ça veut dire au niveau ça veut dire au niveau des statistiques, tu vas pour expliquer l'histoire, c'est qu'il faut comprendre que un mot en français ou en allemand ou n'importe quelle langue, tu vois, quand tu vas le translittérer en hébreu, en fait, tu as plein de possibilités, quoi. Et donc, ça veut dire, tu vois, c'est pour ça, en fait, que tu vois, au niveau statistique, c'est pas évident que ça vraiment reste. Tu vois, ça a été vachement débattu, tous ces trucs-là. Il y a eu beaucoup, si tu veux, cette histoire que tu parles, là, du livre d'Esther et compagnie, ça fait partie d'un livre avant qui était sorti, qui s'appelait Les Codes de la Torah ou je sais pas quoi. Où il y avait, c'est un mathématicien qui avait fait plein de Baal Tshuva, qui avait fait je sais pas, plein de recherches avec des codes, etc. Il avait retrouvé plein de passages historiques qui s'étaient passés et de la Shoah, mais d'autres passages encore avec des dates super accurate et tout ça, etc. Voilà, tu vois, qui montrait, voilà, quoi. Et en fait, quand c'est sorti, en fait, c'est le type qui a fait ça, s'il a sorti le bouquin, etc. En fait, comment dire, les chrétiens, ils ont fait une contre-analyse de ça et ils ont commencé à dire ouais que statistiquement c'était pas vrai, blablabla. Après, ils ont sorti un code à eux dans les évangiles, tu vois, où aussi, tu vois, ils vont trouver des trucs comme ça, etc. Tu vois ce que je veux dire, c'est que tu vois, c'est ok, tu vois, je veux dire, voilà, je veux dire, c'est la première chose à dire, quoi. Voilà, c'est possible. Ça veut dire, voilà, je veux dire, d'une manière générale, tous ces trucs-là, c'est toujours trouvé après coup. Tu vois, le jour où quelqu'un il pourra trouver les choses avant en disant oui, il y aura ça et ça et ça, alors tu vois ce que je veux dire, ça sera déjà truc, tu vois ce que je veux dire. Et même, tu peux trouver, même si tu veux plus te moquer, tu peux regarder, tu vois, dans les épisodes comment ça s'appelle, de South Park, mais j'ai oublié comment ça s'appelle, les Simpsons, tu vois, qu'il y a plein de choses, tu vois, les élections de Trump, elles étaient déjà dans les Simpsons, déjà même avec les dates et tout ça, etc. Et tu peux trouver plein de trucs comme ça et dire, ah ouais, je rigole quand je dis ça, mais ce que je veux dire, voilà, quoi. Ce que je veux dire d'une manière générale, tu vois, c'est pour dire ça, pour sourcer ce que je dis. Et tu vois, il y a une Mishnah dans Pirkei Avot, tu vois, attends, je peux trouver cette Mishnah, c'est important, tu vois, ça, j'essaie de la retrouver, Comme ça, pour pas dire simplement des âneries, mais ça veut dire, pour sourcer un peu ce que je dis, c'est une Mishnah, je sais pas, parce que c'est pareil, c'est super long dernièrement, je sais pas pourquoi. Mais si tu veux, il y a une Mishnah dans Pirkei Avot, je vais essayer de la retrouver. Attends, je vais essayer de la retrouver une seconde. Parce que dans le livre aussi, je sais pas si vous connaissez cette histoire qu'il y avait soi-disant un des nazis qui a été, du coup, il a été pendu, je crois. Ouais, Enfin, un rapport avec les fils comme ça, mais il y a un des nazis, comme quoi il aurait dit quelque chose par rapport à Purim avant de mourir. ouais, j'ai entendu une chose pareille. J'ai entendu plein de trucs comme ça aussi. Ça correspond à la date où ils ont été pendus. Il y a plein de, Ouais, il y a voilà, beaucoup c'est de ça, gens oui, il y qui avait font la ça aussi. correspondance avec les dates, avec le machin. Mais tu vois ce que je veux dire, tu vois ce que je veux dire. Attends, c'est ce que je veux te montrer, c'est cette Mishnah-là. Si j'arrive à la retrouver une seconde. Je l'ai retrouvée, mais je veux simplement. Voilà, tu vois, ça, c'est une Mishnah dans Pirkei Avot. Donc ça, voilà, c'est quelque chose, tu vois, de rien de spécial, mais ça veut dire. Tu vois, où l'agma, elle parle comme si, tu vois, pardon, je sais pas, je vais pas zoomer comme ça, je vais zoomer comme ça. Si je veux zoomer. Voilà, il y a marqué, tu vois, donc ça c'est une Mishnah dans Pirkei Avot. Il y a marqué Rabbi Eliezer ben Chisma Omer. Et Rabbi Eliezer ben Chisma, il dit Kinin ou Pitrenida, ça veut dire, parce qu'en fait, Kinin, c'est ce qui considère, en fait, ouais, c'est des sujets en fait qu'on n'étudie plus du tout tellement, et même Pitrenida, mais je vais expliquer ce que ça veut dire. Kinin, c'est quand une femme, normalement, elle a couché, elle devait apporter 2 oiseaux comme sacrifice à Hachem. Et un des Ok. oiseaux, c'était un sacrifice, comment dire, holocauste, en remerciement à Hachem, et un autre sacrifice, c'était un sacrifice expiatoire. Parce qu'on dit qu'une femme, quand elle accouche, elle souffre tellement qu'elle jure de ne plus avoir des enfants. Après ça, elle change d'avis, donc elle doit apporter un sacrifice, etc. Et le truc de Kinin, donc c'est un des traités les plus compliqués dans le Talmud. Pourquoi? Parce que ce qui arrivait très souvent, c'est que quand on amenait les oiseaux,
en fait, les oiseaux, ils se mélangeaient. Ça veut dire qu'il y avait un oiseau qui était parti d'un... Puisque toutes les femmes qui avaient des enfants, elles devaient amener ces oiseaux au Beth Amikdash, donc il y en avait toujours plein, quoi. Tu imagines le nombre de naissances qu'il y a en Israël par jour. Et donc, en fait, il y avait plein d'oiseaux qui volaient d'un truc à l'autre. Et ça crée des problèmes à la règle très compliqués parce que, en fait, on ne sait pas lequel était un holocauste, lequel était un expiatoire, et c'était pas la même manière de processer le sang, etc. Donc, si tu veux, c'est très compliqué. Et ça, lui dit ça. Et Pitre Nida, c'est parce que ça, c'est autre chose encore, c'est sur les lois de la Nida. C'est encore aujourd'hui, en fait, on a beaucoup simplifié parce que, voilà, mais ça veut dire grosso modo, pour expliquer l'histoire, c'est que ça veut dire que, pour dire en 2 mots, c'est dans les lois de la Nida. Bon, les lois de la Nida, elles sont connues, quoi, que la femme, quand elle a sa règle, après ça, elle attend 5 jours, après, ça veut dire elle va attendre 7 jours, et après, elle va au mikvé. Mais en réalité, l'histoire, c'est que normalement, ça veut dire comme on veut éviter qu'un homme ait des relations avec une femme, parce qu'une femme, elle peut tomber Nida au moment des relations, et comme on veut éviter ça, donc en fait, il y a plein de calculs très savants de probabilité pour savoir quand est-ce qu'une femme, elle va être Nida. Et c'est très savant parce qu'en fait, tu vois, ça veut dire que, en fait, parce que en général, bon, les cycles des femmes, des fois, une femme peut avoir des cycles réguliers, des cycles non réguliers, mais des fois, en fait, il y a des alternances entre des cycles réguliers et non réguliers. Et donc, en fait, à l'époque d'Agmara, il y avait plein de trucs, tu vois, ça veut dire, il reconnaissait des patterns, ça veut dire, tu vois, des cycles, tu vois, sur 5 ou 6 mois d'affilée, quoi. Donc, il fallait faire beaucoup de calculs, tu vois, puisque quelqu'un peut avoir un cycle de 27, 28, 29 et 24, etc. Et puis, donc, ça, tu vois, donc il fallait revenir en arrière. Enfin, bref, mais peu importe. Donc, s'il dit ça, en fait, lui, dit que ça, c'est les choses compliquées. En gouffé à la chod, ça, c'est ça veut dire ça, c'est les gouffés à la chod, c'est-à-dire ça, c'est les vrais à la chod, grosso modo, c'est les cordes à la chod, c'est les passages les plus durs de la Torah, on va dire, ou à la chod les plus compliqués de la Torah. Parce que ça implique beaucoup de calculs, etc. Après, il dit Tkufot vegematriot. C'est-à-dire Tkufot, ça veut dire la calculation, comme ils disent, des équinoxes, parce qu'à l'époque, c'était aussi quelque chose, tu vois, parce que, par exemple, à l'époque, on décidait quand est-ce qu'on allait rajouter un 13e mois dans l'année par rapport à savoir où est-ce qu'elles en étaient les saisons par rapport à Pessah, par exemple. Et donc, ça dépendait en fait de où est-ce qu'ils en étaient par la laine des animaux, comment est-ce que, s'il fallait regarder la nature, il y avait plein de signes en fait, et les Chachamim, ils décidaient par rapport à ça si le printemps était déjà là ou pas, quoi. Ça s'appelle Koufot, et après les Gematriot, c'est ce que tu as parlé. Tu vois, Gematriot, ça veut dire les valeurs numériques. Parce que par rapport à ce que toi tu dis, il n'y a pas, voilà, cette histoire-là, c'est comme des Gematriot, ça veut dire, tu dis, ah voilà, je sais pas, tu vois, ça veut dire la valeur numérique de, j'en sais rien, Ouais. voilà, c'est ça, donc ça veut dire c'est un rapport avec ça. Et en fait, et ça veut dire que c'est comme tu dis, c'est comme tu fais tu vois, on retrouve, si tu veux, des analogies, on fait des gématriotes. Ah, si tu mais c'est toujours après coup, tu vois, ça l'histoire. Et donc, l'idée, c'est de dire, c'est que c'est par peraot la horma. Ça veut dire, c'est des desserts, comme ils ont traduit, à la sagesse. Dans le sens où ça veut dire, tu vois, ça veut dire que, voilà, ça peut être quelque chose, tu vois, ça veut dire, c'est utilisé pour, en fait, pour dire, voilà, peut-être ça, tu vois, ça veut dire, pour après coup, si tu veux, pour donner un sens ou pour pouvoir essayer d'imaginer, en fait, dire une association, des choses comme ça. Mais en fait, voilà, c'est des desserts. Ça veut dire on peut rien prouver de tout ça. Tu vois, c'est ça ce que ça veut dire. Voilà, c'est après coup. C'est possible que c'est des coïncidences. Tu comprends? Toutes les guématrias, c'est des coïncidences. Mais c'est des coïncidences, tu vois, qui peuvent avoir un sens, qui peuvent. Mais tu vois, voilà. Mais on peut rien. On peut pas. C'est-à-dire, je sais pas, il n'y a pas de coïncidence dans la Torah, non? Enfin, oui, mais ça pas... c'est vrai, c'est vrai qu'il n'y a pas de coïncidence, mais ça veut dire l'histoire, c'est qu'en fait, tu peux, je sais pas comment t'expliquer, tu vois, c'est par exemple, tu peux tout, je pense, Oui, tout interpréter par exemple, voilà, le mot, je pense, non, j'essaie de ne pas me tromper là-dedans, je pense que chet, tu vois, c'est gematria 18, tu vois, chet, c'est gematria 18, parce que 8, bon, chet, c'est 8, tav, c'est 9, ça fait 17, et aleph, ça fait 1, donc chet, ça veut dire une faute, et c'est gematria 18. Et c'est Gematria Chai, c'est aussi, donc il a vu, c'est Gematria, je crois, Tov aussi. Tov, c'est aussi 18, c'est 9, 6, non, c'est 17. Et enfin, grosso modo, ce que je veux dire, c'est que tu vois, c'est qu'on peut trouver, voilà, la même valeur numérique de faute, c'est la même valeur numérique que la vie. Et tu peux faire plein de valeurs numériques, en fait, tu vois, qui sont des gématriotes, qui vont, tu vois, qui vont faire coïncider des choses, tu vois, bonne ou mauvaise, tu vois. C'est un peu comme il disait, il y avait un sketch dans Les Nuls et tout ça qui disait que amour, ça rime avec yaourt. Et avec, tu vois, ça veut dire, c'est parce qu'il parlait, tu vois, ça veut dire, voilà, ça veut dire, on peut toujours faire des rimes ou des choses comme ça, ou tu vois, des analogies. C'est comme la psychanalyse, tu vois, c'est-à-dire que voilà, ça veut dire qu'en fait, dans la psychanalyse, ils vont faire comme si tu veux, des relations entre
pourquoi ce mot il a la même consonance, la même racine, il y ressemble, donc peut-être qu'inconsciemment il y a un lien, etc. Et c'est possible que c'est vrai, tout ça, tu vas trouver par exemple un Rachi qui utilise des fois ça pour trouver des sens par rapport à des consonances ou des guématriotes ou des choses comme ça, où tu vois la Gemara qui le fait. Et donc très, très souvent, tu vois, très, très souvent. Mais ce que ça veut dire, c'est que c'est pas qu'on prouve ça de ça, tu vois, c'est qu'une fois qu'on sait qu'il y a un lien, tu vois, c'est-à-dire, c'est une fois qu'on sait que voilà, que sûrement Amalek, c'est un lien avec les nazis, tu vois, puisque voilà, c'est sûr que oui, quoi, je veux dire, c'est pas la peine c'est puisque c'est eux qui voulaient exterminer tous les juifs, etc., d'une manière générale, donc c'est clair que que ça veut dire que c'est un lien. Mais voilà, donc après ça, si tu trouves après des correspondances avec les noms des enfants de Haman, avec je sais pas quoi, ceux qui ont été pendus dans les procès de Nuremberg et tout ça, ok, tu vois, si tu veux très bien, si tu veux, c'est tant mieux, quoi, si tu veux, mais ça veut dire, je veux dire, tu peux rien prouver de ça parce que je t'explique le problème de tout ça, c'est que les goïms, ils peuvent prendre leur livre et ils vont faire la même chose, tu vois, et après, qu'est-ce que tu vas dire? Tu comprends ce que je veux dire? Ça veut dire, alors, tu peux pas dire que c'est une coïncidence, mais ça veut dire, en fait, c'est pas assez, on va dire, c'est pas assez, je sais pas, rationnel, c'est pas assez, je sais pas, prouvé, quoi. Non, je comprends ce que vous voulez dire, mais c'était quand même. Enfin, après, bon, c'était tout un livre que j'ai lu, il y avait plein de choses, quoi. Ça veut dire, il y avait beaucoup de choses accumulées, ça fait quand même beaucoup de coïncidences. Non, et après, je sais pas à quel point les non-juifs peuvent vraiment sortir des infos, mais pourquoi pas? Enfin, je veux dire, ils ont peut-être aussi des trucs cachés, j'en sais rien, quoi. Enfin... Ouais, tu vois, c'est comme toutes ces écoles. Je sais pas, mais c'est sûr que tu as raison. Maintenant, après ça, c'est sûr qu'il y a un lien entre les nazis et ça veut dire et pourri, mais qu'en réalité, tu vois, c'est clair que en fait, comment dire, il y a beaucoup de choses, tu vois, beaucoup de choses à dire. Ça veut dire, en fait, c'est clair qu'en fait, si tu veux Pourim, en fait, c'est une sorte de, c'est une sorte comment dire, de Shoah qui s'est bien terminée, tu vois. Et quand tu regardes, en fait, tu vois la Shoah, même la Shoah, elle aurait pu, tu vois, se terminer bien. Tu vois, c'est-à-dire que quand tu regardes, en fait, tu vois, sur ce qui s'est passé dans les années, si tu veux, voilà, si tu regardes sur ce qui s'est passé dans les années ça veut dire au moment de l'accession de Hitler au pouvoir et avant que ça devienne vraiment l'extermination, elle soit actée, quoi. Si tu veux, il y a eu un grand mouvement de Teshuvah en Allemagne. Ça veut dire avec Buber, plein de types, tu vois, qui avaient complètement abandonné. J'ai le seul juif vraiment qui n'a pas fait Teshuvah de toute l'année. Tu vois, je veux dire, il y a, comment il s'appelle, Zweig, qui est parti à la Yeshiva, mais c'est un exemple parmi d'autres. Ça veut dire presque tous les intelligences juives, quand ils ont commencé à être rejetés de tous les postes, etc., qui avaient les décrets antisémites, il y a eu un super grand retour vers la Torah de toute une intelligentsia de type qui avait été même converti au christianisme, etc., etc. Et si tu veux, en fait, c'est exactement ce qui s'est passé avec Purim, c'est-à-dire qu'il y a eu un décret d'extermination, les Juifs, tu vois, ils font des jours de jeûne et tout ça, ils font Teshuvah, et ça permet, en fait, si tu veux, de révoquer le décret et que ça soit inversé. Maintenant, tu vois, le truc, c'est que ça s'est joué à rien. Ça veut dire, quand tu réfléchis, tu commences à s'est joué, ça aurait pu être le contraire, tu vois. Et ça, tu vois, c'est pour ça que ça s'est joué vraiment sur les plaisirs d'un cheveu, tu vois. C'est exactement ça. C'est très possible, en fait, que la Shoah, ça aurait pu se terminer, tu vois, comme Purim. Tu vois, c'est-à-dire, la Gemara, tout le monde dit, tu vois, qu'en fait, avant le Mashiach, ce qui va faire Teshuvah aux gens, c'est comme une histoire comme Purim. Si les Juifs, ils n'arrivent pas à faire Teshuvah, Hachem, il va leur faire un truc comme Purim pour les obliger à faire Teshuvah. Et voilà, c'est sûr que la Shoah, c'est possible que c'était ça, sauf que ça s'est mal terminé, quoi. Et qu'en fait, c'est possible. Tu vois, ce qui est super intéressant, c'est que la Gemara, elle dit qu'en fait, que même après l'époque du Messie, Purim, ça va rester. Et ce que ça veut dire, en fait, c'est que c'est possible, en fait, que cet antisémitisme et tout ça, etc., il va rester même après le Mashiach, quoi. Et qu'il y aura toujours des situations de crise où ça sera toujours à deux doigts de basculer d'un côté ou de l'autre, tu vois. Mais tu vois, c'est ça veut dire l'analogie première tu vois, c'est clair qu'on a l'impression que, tu vois, et c'est lié à la même chose, au fait qu'ils se sont voulu s'assimiler, qu'ils ont été dans le banquet d'Achashverosh, etc., et que, tu vois, ils avaient, comme il y a marqué, tu vois, dans tous les Midrashim, quoi, c'est que Achashverosh, il avait pris les habits du Kohen Gadol, et qu'il les servait avec ça, et que les Juifs, malgré tout, ils étaient d'accord, ils avaient accepté, si tu veux, de s'assimiler, etc., et que, voilà, donc, si tu veux, voilà, c'est la même chose, quoi, sauf que ça s'est bien terminé, parce que, voilà, ça c'est l'analogie, on va dire au sens premier, linéaire, tu vois, c'est ça l'analogie, quoi. Non, ouais, c'est compliqué, je sais pas quoi te dire, tu vois, c'est sûr, c'est sûr que, ouais, bref, à part ça, tu vois, ce qui s'est passé pendant, tu vois, ce que je te dis, c'est sûr que c'est très, ça veut dire, c'est très, qu'on va dire, c'est très surnaturel,
Et c'est sûr qu'il y a beaucoup, si tu veux, le fait même, tu vois, que le symbole des nazis, c'était un Aleph inversé, tu vois. Et le fait même, tu vois, qu'ils le mettaient, tu vois, là où on met les tefilines, tu vois, sur le bras et sur la tête, etc., et tout ça, etc. Parce qu'ils avaient un signe aussi sur la tête. Tu vois, c'est vraiment, je veux dire, tu vois, il faut être aveugle pour pas voir qu'il y avait un truc mystique derrière et que c'était un truc vraiment surnaturel, quoi, quand tu vois les. Donc, c'est sûr, tu vois, maintenant, voilà, c'est très difficile. Tu vois, tu vois, voilà, les gens, c'est très difficile de comprendre c'était quoi la Shoah, c'était quoi le nazisme, c'était quoi tout Oui, ça, c'est tu vois, sûr. c'est un peu comme, tu vois, tu vois, c'est très difficile. Je dis, voilà, et même, ouais, parce que même Hitler, avant de parler, il a dit des choses super bizarres avant de mourir, etc. Il y a plein de passages, tu vois, si tu es intéressé par tout ça, parce que je Ah pense oui, oui. parce que Hitler, il était vachement dans l'ésotérisme, et tu vois, et avec, il avait un maître qui s'appelait Maître Eckhart, qui était celui, son maître à penser, tu vois, qui était vraiment, tu vois, celui qui a fait, si tu, puisqu'en fait, dans le nazisme, il y avait aussi une sorte de religion, si tu veux, voilà, presque, c'est assez gothique, tu vois, comme on dirait, mais c'était pas du satanisme ni rien, c'était quelque chose, tu vois, quelque chose qui était entre les deux, quoi. Mais en fait, c'était basé, en fait, tu vas mettre c'est-à-dire sur la Torah, mais de manière négative, quoi. C'est-à-dire, c'était prendre le Aleph et le renverser, et tout ça, quoi. C'était de faire les choses, tu vois, à l'envers. Puisque tu vois, même le même Aleph, tu vois, si tu veux, la croix gammée et tout ça, en réalité, c'est un signe qui était utilisé par les kabbalistes, en fait, qui est un mélange du Aleph avec le Lamed. Et c'est un nom de Dieu, etc. Tu vois, c'est elle. Et si tu regardes dans Wikipédia, tu vas trouver tout ça. Tu vois, ça veut dire, il y a plein de, si tu veux, il y a plein de trucs, tu vois. Ça veut dire maintenant, quand tu dis, après ça, Mais ils ont fait exprès de prendre ça? a priori, c'était Maître Eckhart, en fait. Tu vois, Hitler, c'est pas sûr que lui-même, on ne sait pas ce que Hitler, il savait, mais ça veut dire que Hitler, il a dit avant de mourir, ça veut dire ça, je vais le trouver que lui, ça veut dire que il allait revenir, tu vois, ça veut dire, tu vois, etc., et qu'il a dit cette fois-ci, il avait pas réussi parce que sa force, elle était basée sur le Aleph, mais qu'il allait revenir et que sa force, elle serait basée sur le Bet, et à ce moment-là, personne ne pourrait l'arrêter. C'est une des dernières choses qu'il a dit a priori, tu vois. C'est un des trucs. Là, c'est très bizarre, tu vois. Mais Ça veut dire quoi, la force du bête? On sait ce que ça veut dire? ça sert à rien, c'est difficile, tu vois, c'est difficile. Mais tout ça, tu vois, c'est clair qu'il y a des choses surnaturelles, tu vois. C'est clair que, tu vois, il y a des choses qui sont, tu vois, voilà, c'est comme l'histoire du 7 octobre, c'est par Simchat Torah, etc. Tu vois, je pense que c'est pas par hasard, tout ça, etc. Tu vois, tu vois, tout ça, c'est compliqué, tu vois. Je sais pas quoi dire d'autre, tu vois, mais voilà, qu'est-ce que je te dis, tu vois, c'est sûr que, encore une fois, tu vois, ça veut dire l'histoire pour Hachem, etc., et ceux qui ont la prophétie, etc., et la Megillah, elle est par rapport à ça, puisque, tu vois, c'est qu'en fait, tu vois, l'histoire, elle est déjà passée, si tu veux, c'est-à-dire, en fait, le temps, en fait, pour nous, en fait, c'est une illusion, si tu veux, d'une certaine manière, que nous, on vit au présent, c'est-à-dire, c'est une illusion, mais c'est-à-dire, c'est notre mode, c'est sûr que dans la prophétie, quoi, que là où la Megillah, etc., elle se trouve, où la Torah, elle se trouve, en fait, si tu veux, c'est normal qu'en fait, si tu veux, on parle du futur aussi. Parce qu'en fait, si tu veux, c'est au-dessus du Oui, je présent. vois ce que tu veux dire. Donc, voilà, quoi. Tu vois, voilà, mais je ne sais pas quoi dire d'autre. Tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est sûr qu'il y a des coïncidences. C'est sûr qu'en fait, on peut apprendre des choses, on peut voir des signes, etc. Mais encore une fois, tu vois, je veux dire, le problème, c'est que tout ça, c'est que, voilà, après, on peut construire dessus, mais en fait, l'idée, on ne peut rien prouver dessus. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Si tu peux rien prouver Ouais, dessus. oui, ok. Tu vois, mais après, tu peux baser une. Ouais, c'est difficile, tu vois. Je sais pas, tu vois. J'en sais rien. Parce que, tu vois, parce que c'est vrai, ok, tu vois, il y a l'histoire de Amalek. Si tu vois, c'est compliqué, tu vois. C'est compliqué à comprendre, tu vois, c'est quoi le rôle de. Tu vois, si c'est comme ça, s'il y a, comment dire, un lien avec les nazis, ok, alors les liens, on le voit clairement avec la volonté de s'assimiler, la punition, le décret d'extermination qui vient en réaction à cette volonté de s'assimiler. Et ensuite, tu vois une sorte de teshuva possible, mais qui viendrait en fait, ça veut dire, voilà. Mais bon, l'histoire, c'est qui serait la reine Esther, qui serait dans cette histoire-là Mordechai, tu vois, c'est-à-dire, il y a tout ça, quoi. Et, tu vois, Dans la chambre? comment? Ça veut dire quoi? Ouais, ça veut dire dans la Shoah, etc., quoi. Tu vois, tout ça, après ça, il faudrait aller plus, aller voir, puisque, tu vois, Esther, d'une certaine manière, elle-même, tu vois, elle s'est mariée, tu vois, elle s'est mariée avec un non-juif, son fils, tu vois, Sirius, il n'est pas juif, truc comme ça. Alors, tu vois, est-ce que tout ça, ça reviendrait à lier à
est-ce que Hitler n'était pas juif lui-même, comme il y en a plein qui le pensent, etc., ou qu'il avait un descendant juif, etc. Ça reviendrait à des trucs comme ça, tu vois. Puisqu'en fait, si tu veux, le point de basculement, c'est Esther, tu vois. Donc, ça voudrait dire que celui qui, normalement, aurait dû être Esther, ça aurait dû être Hitler, quoi. Quelque chose comme ça, tu vois. Puisque c'est lui, tu vois, c'est un truc comme ça, tu vois. Ça veut dire simplement que lui, tu vois, il a tourné d'un autre côté, tu vois, quelque chose comme ça. Mais c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas eu de côté positif, parce qu'il n'y a pas eu de version Esther. C'est possible. Tu vois, c'est-à-dire que quand tu regardes une chose que tu vois, par exemple, c'est que tu vois, quand on te dit le début d'Amalek, tu vois, ça veut dire le début de l'histoire d'Amalek, ça vient en fait d'une femme qui voulait se convertir et qui a été rejetée, tu vois. Comment ça veut dire quoi? Parce que tu vois, c'est dans la Gemara, ça veut dire, je sais pas, il faut que j'arrive à retrouver ça. Alors là, j'ai retrouvé ça, mais ça veut dire, ouais, j'ai essayé, hein. J'ai essayé de retrouver. Ok. Tu vois, ça veut dire ici 10 secondes. Il faut que hop, je mets ça, je ferme ça, j'essaie de zoomer. Ok. Tu vois, ça veut dire ici, tu vois, c'est l'agma, je te dis, donc peut-être, tu vois, ça aurait un lien déjà, encore un lien plus simple, on peut dire, avec Hitler. Tu vois, c'est parce que l'agma, elle demande, parce que dans le passage il y a marqué Achot Lotan Timna. La sœur de Lotan, c'était Timna. Or, Timna, en réalité, c'est pour expliquer c'est qui. Timna, c'est la mère, dans la Genèse, dans la Torah, c'est la mère d'Amalek. Tu vois, Amalek, en fait, ça veut dire, Amalek, c'est un enfant qui est né de la relation, en fait, du mariage, enfin, une sorte de mariage entre Timna et Eliphaz, qui est un des fils de Esav. Ok. Et tu vois, ça veut dire, si on peut regarder le texte dans la Torah, si tu veux, attends, je vais essayer, si on peut essayer de cliquer sur le texte de la Torah en espérant que ça ne va pas faire trop de catastrophes. Bon, en espérant que ça ne soit pas la catastrophe. Tu vois, donc, okay, donc ça veut dire, ok, tu vois comment je suis arrivé là, en fait, c'est plus de secondes. 2 secondes. Parce que là, on est encore sur... Bon, ici, parce qu'ici, on nous cite ça veut dire les descendances de ceux qui habitaient en Israël avant les Juifs et avant Esav. Et on nous dit d'abord, on nous parle des Chori, tu vois que peu importe, c'est encore une autre histoire qui sont les Chori. Okay. Il y en a aussi qui pensent que c'est des... ça veut dire, parce qu'à part ça, il y a une tradition aussi que les Autrichiens qui habitent à Vienne, c'est les descendants de Canaan. Mais ça, c'est encore une autre truc que j'ai pas envie d'entrer là-dedans. Mais ça veut dire que le... Comment? J'ai jamais entendu. Ouais, mais ça, c'est encore une autre histoire. Mais ce que je veux dire, attends, donc en tous les cas, on nous dit que la sœur de... Donc on nous cite aucune femme, comme d'habitude, dans la Torah. Et sauf qu'on nous dit, voilà, il y avait la sœur de Lotan, c'était Timna. Maintenant, Timna, elle-même, si tu veux, en fait, elle s'était mariée avec voilà. Une seconde. Alors, je vais essayer de... Je suis désolé, hein, c'est difficile, je ne sais pas pourquoi je suis obligé de revoir là-dedans. Deux secondes. Voilà. Ici, on te dit, voilà. Donc, Eliphaz, tu vois, ça veut dire, tu vois, moi, je vais remonter encore plus haut. Elishema de Bene Esav. Voici les noms des enfants de Esav. Ben Ada, le fils de Ada, et Chet Esav, qui était la femme de Esav. Donc, voilà. Qui, elle, était Chori, ça veut dire qu'elle était de Canaan. Donc, on te dit Reuel ben Basmat, ben Bosmat. Je pense que bref, je ne sais plus comment ça se prononce. On va dire Reuel ben Bosmat ou Basmat, et Chet Esav, donc la fille. Donc, on nous dit, voilà, Reuel, le fils de Bosmat. Donc, il a eu un fils avec Ada qui s'appelait Eliphaz, et un fils avec une autre femme qui s'appelait Reuel, avec une autre femme qui s'appelait Basmat. Donc, Eliphaz, qui est le premier-né en fait de Esav, il avait plusieurs enfants. Ben Eliphaz, Théman, Omer, Tsefo, Vegata, Muknaz. Ça, c'est les enfants d'Eliphaz. Ça veut dire qu'il est le fils de Esav, le fils aîné de Esav. Ensuite, on te dit comme ça que Timna, donc cette même Timna qu'on va voir plus tard comme étant la sœur de Lotan, qui était un prince donc ou un roi des Chori, ça veut dire des habitants d'Israël, Canaan, quoi, qui avait rien à la choucroute.
on nous dit Timna et Tapilegesh Eliphaz Ben Esav. Timna, elle n'était pas mariée, on va dire, d'une manière, comment dire, elle était concubine, voilà, comme ils ont traduit, elle était Pilegesh, c'était une concubine à Eliphaz, le fils de Esav, et c'est elle qui a donné à Eliphaz, donc c'est elle la mère de Amalek. Vateled Eliphaz et Amalek. Elle a donné, donc, la question, c'est de savoir en fait d'où est-ce qu'elle sort cette Timna. Tu vois bien qu'on aussi nous dit Timna, elle était une femme comme si on la connaît déjà, et après ça, on la voit plus loin. On nous dit voilà, Timna, c'était la sœur de Lotan. Alors que tu vois là-bas, on est en train simplement de nous parler des chefs des Khori qui n'ont rien à voir. Et donc l'histoire, c'est de savoir qu'est-ce que ça veut dire. Pourquoi est-ce qu'on nous dit plus loin que, en fait, donc voilà. Donc sur ça, l'Agma, elle va ramener un truc. Elle va dire comme ça. Donc voilà, puisque l'Agma, elle disait, l'Agma, elle avait dit en fait, tu vois bref, que ça veut dire l'Agma, elle avait rapporté d'abord, elle parlait sur un roi elle dit que celui qui demande la question pourquoi est-ce que la Torah, elle dit que la sœur de Lotan, c'est Timna, et qui dit que ça, on n'avait pas besoin de l'écrire. L'Agma, elle avait dit avant que celui qui disait ça, en fait, plus ou moins, il n'a pas de part dans le monde futur. Quelque chose comme ça. J'ai pas envie de rentrer dans les détails de pourquoi ni comment, parce qu'il faut bien commencer quelque part. Mais en tout cas, l'Agma, quel est le sens, en fait, de cette histoire-là, de que la sœur de Lotan, c'était Timna? Pourquoi est-ce qu'on nous dit ça? Ça veut dire comme si, alors qu'on ne parle jamais des femmes dans la Torah, à plus forte raison, une femme non juive qui est la sœur d'un prince ou d'un roi de Khori, qui était une femme encore une fois, qui est devenue ensuite la femme concubine de Eliphaz et qui a donné naissance à Malek. Donc on nous dit comme ça, on nous dit, c'est pour nous apprendre une chose, on nous dit que Timna bat Melachim Avai, ça veut dire que Timna, c'est une princesse. Yativ Alouf Lotan, Alouf Timna, puisqu'on voit par la suite qu'on nous parle du général de Lotan, du général de Timna. Donc ça veut dire que c'était en fait c'était une tribu, c'était une sorte de prince, comme il dit, Vechol Alouf Malchuta Belota Gaï. À chaque fois qu'on nous parle de généraux, de Alouf, ça veut dire encore une fois la lettre Aleph, tu vois. Mais en soi, ça veut dire général, ça veut dire chef, puisqu'en fait le Aleph, ça représente en fait un général avec le poing levé normalement, qui le met un pied en avant et qui lève le poing. C'est ça le Aleph, c'est général, chef ou quelque chose comme ça, tu vois. Et donc on nous dit en fait, tu vois que le Alouf, ça veut dire que Alouf Timna, ça veut dire le Alouf de Timna ou la myriade de Timna. Donc c'est des royaumes sans couronne. Et donc on nous dit, ok, qu'est-ce qu'on veut dire? On nous dit, Baya le elle voulait se convertir. Bata et Abraham, elle est partie chez Abraham, Yitzhak et Yaakov, Velo Kibloa. Et ils n'ont pas voulu la convertir. Ils ont refusé. La Grachi va expliquer pourquoi en fait ils n'ont pas voulu la convertir. Al-Kha, donc comme elle voulait malgré tout être quoi qu'il arrive, ça veut dire rentrer dans la famille d'Abraham ou avoir un lien avec les Juifs. Donc Al-Kha va être appelée chez Eliphaz ben Esav. C'est comme ça elle a pu rentrer en étant une concubine à Eliphaz, le fils de Esav, par dépit si tu veux, en disant bien, ça veut dire que puisqu'Abraham, Isaac et Yaakov ils n'ont pas voulu l'accepter, alors qu'elle soit moins de concubine à Eliphaz, puisque Eliphaz c'est un fils de Esav, Esav c'est le frère de Yaakov, voilà. Amra, elle s'est dit, Mutav te shifra leumazo, mieux vaut être une esclave, ça veut dire à cette nation-là, ça veut dire aux descendants d'Abraham, puisque en fait Esav c'est un descendant d'Abraham, velo te gvira leuma heret, et ne pas être une princesse, on va dire, dans un autre peuple. Ça veut dire qu'elle préférait être une esclave de Esav plutôt que d'être princesse ou reine dans son propre royaume. Et Nefak miné Amalek. Et de là est sorti Amalek, des Tsarin ou l'Israël, qui a en fait, ça veut dire qui a asservi Israël ou qui a attaqué Israël, etc. Maïtahama, pour quelle raison? Delo Iba'i Lehu Lerachuka. Ça veut dire que les patriarches, ils n'auraient pas dû la rejeter et ils auraient dû accepter sa conversion. Et qu'en fait, ça veut dire c'est à cause. Et donc ça, c'est sûr que c'est un point commun avec Hitler, puisqu'on sait que Hitler, à la base, en fait, lui, l'antisémitisme, il est venu parce qu'en fait, il était au début dans les écoles d'art avec les Juifs, etc. Ça veut dire à Vienne, il a été rejeté par les Juifs. Est-ce que ça veut dire aussi, il y en a qui disent que tu vois quand même son père ou sa mère était juif et qu'il avait rejeté un truc comme ça, mais en tous les cas, l'idée, c'est que, mais c'est surtout la base, c'est qu'en fait, si tu veux, il s'est senti rejeté par les Juifs, et c'est à cause de ça, en fait, qu'il a nourri une haine antisémite. Et en fait, ça, on nous dit que c'est la même chose avec Timna, qui est la mère d'Amalek, qui avait voulu se convertir et qu'en fait, on n'a pas accepté sa conversion. Et à cause de ça, ça a fait sortir Amalek, quoi. Et pourquoi ils n'ont pas accepté sa conversion? Alors, c'est pour ça. Alors, Rachid, il explique, tu vois, si je reviens sur Rachid des secondes, il faut que je revienne sur ça. Rachid, il va te dire, tu vois, je vais faire mes 5 secondes. Et après ça, si je fais ça, voilà.
2 secondes. Ils expliquent pas pourquoi. Ils ont parce que Rachid, je sais que maintenant c'est pareil, ils ont fait plein de cuts, tu vois. Mm. Et non, ça veut dire, tu vois, ça veut dire l'idée, c'est, tu vois, c'est que c'est parce qu'ils ils ont enlevé, j'arrive pas à y croire. Ça veut dire, tu vois, mais ça veut dire dans Rachid normal, ça veut dire, parce que c'est pareil, maintenant ils ont commencé à, comment dire, à élaguer les textes. Mais Et pourquoi? parce qu'en fait, c'est tout ce qui est antisémite, parce qu'ils sont super wokistes et tout ça. Et en fait, c'est super grave parce ils ont commencé à couper dans les textes. Ils ont Non, c'est changé. pas possible. Je te jure que c'est vrai, je te jure que c'est vrai. Et, Pourquoi tu vois, ils sont wokistes, eux? ouais, ils sont hyper wokistes et ils sont même, je pense que, moi, je suis pratiquement sûr maintenant que je pense pas que c'est des juifs qui ont fait ça. Je pense que le but de tous ces farias, c'est de faire un truc gratos pour ensuite, tu vois, pour attirer les juifs et le but derrière, c'est après de les convertir au christianisme. Je pense que c'est un truc. C'est vraiment c'est horrible. Mais je pense que c'est vrai. Hein. Ça veut dire, je suis presque sûr de ce que je te dis. En tout cas, tu vois, ça veut dire. Mais tu vois, ça veut dire ici, tu vois, dans le rachis normal, si tu vois, j'ai pas envie d'aller me lever pour chercher le bouquin, tu vois, mais ça, Non, quand tu mais si tu veux dans le rachis normal, si je fais dans le rachis, en fait, ici, c'est parce qu'en fait, c'était une mamzeret. C'est-à-dire que avant ça, la Gemara, elle avait expliqué que, puisqu'en fait, on nous dit que Timna, c'était en même temps la sœur de Lotan et la fille de Lotan. Et en fait, c'est que Lotan, il avait eu des relations avec sa mère et que Timna, elle était elle-même, tu vois, ça veut dire issue ah de ouais, voilà, mais ok. bon, mais tu vois, c'est ce qui a marqué, tu vois, dans la Gemara avant, etc. Voilà. Mais ce que je veux dire que tu vois, si tu veux un lien, c'est peut-être ça aussi, c'est, tu vois, c'est qu'il y a eu, il y a une sorte de, tu vois, il y a eu, c'est parce qu'il y a il y a eu un rejet et que c'est ce rejet-là qui a créé la haine, tu vois. Voilà, j'en sais, alors peut-être c'est un lien aussi avec le nazisme, tu vois, peut-être que il y a eu ça, tu vois, c'est très difficile de comprendre la racine de la haine antisémite, tu vois, en Allemagne, tu vois, Ouais, euh, c'est ça. Parce mais bon, que de dire qu'il a été rejeté, c'est quand même très ça allait très loin, quoi. Surtout à une époque où il y avait beaucoup de c'est pas à l'époque de Pourim où il y a moins d'intellectualisation, enfin, c'était une époque d'or pour l'Allemagne et pour l'Europe. Donc ça paraît quand même assez étrange qu'on a été aussi loin dans un truc aussi barbare, quoi. ouais, non, mais ça, je suis d'accord. Ça, c'est sûr que tu vois, ça, mais je veux dire, je sais pas comment t'expliquer, tu vois, t'as raison que c'est surnaturel. Je veux dire, toutes les guerres, elles sont surnaturelles. Je veux dire, tu vois bien, c'est sûr, Ouais. c'est toutes les passions humaines. Mais c'est sûr, comme tu dis, mais il y a toujours, comme tu veux, c'est comme ici, on te dit, voilà, c'est sûr qu'Amalek, il aurait dû naître quelque part à un moment. Ouais. Mais ça veut dire que c'est simplement pour dire quel était l'élément déclencheur, etc. Tu vois, ça veut dire, ici, on te dit en tous les cas que la naissance d'Amalek, elle vient du fait que, en fait, ils n'ont pas accepté une convertie et qu'à cause de ça, en fait, par dépit, en fait, elle-même, la mère, il semblerait qu'elle-même, elle avait une bonne intention puisqu'elle a dit, je préfère être une esclave plutôt que, et, Mm. et Eliphaz, etc. Mais en fait, voilà, quoi, ça a sorti, tu vois, tu vois, ça a sorti Amalek, quoi. Donc, tu vois, tu vois, c'est possible. C'est sûr que tu vois que je pense qu'il y a eu. C'est sûr que chez Hitler, c'est tout le monde le dit qu'en fait, c'est quand il a été rejeté parce que l'intelligentsia des peintres, etc., c'est tout le milieu artistique à Vienne, il était juif et que lui, en fait, il avait été rejeté puisque lui, il était peintre à la base. Ça veut dire, il voulait faire une carrière de peintre. Et en fait, bah, ça c'est connu, hein, D'accord. ça, c'est Ouais. vérifié, c'était sa formation, hein, ça veut dire, c'était sa formation et c'était son, et en fait, il avait, parce que tout le monde explique que, ça veut dire, autobiographiquement, c'est parce qu'il avait été rejeté dans les écoles d'art, etc. Tu vois, ça veut dire qu'il était tenu par des juifs et qu'en fait, tout le milieu artistique, il était complètement, tu vois, ça veut dire, c'est un peu comme le milieu de la mode aujourd'hui, ça veut dire, c'était comme Hollywood et tout ça, quoi, ça veut dire, c'est exactement Mm. un peu la même chose, je pense, suivre un lien avec, avec comment elle s'appelle, la Ziegler, là, tu vois, ça veut dire, qui est pas juste, Ziegler? ah ouais, tu vois, c'est ça, je connais pas l'histoire, bah, c'est pas grave, mais bon, Non. non, mais tu vois, et c'est-à-dire, voilà, quoi, ça veut dire tu vois, c'est Sam, c'est que voilà, c'est des milieux qui étaient quand même, tu vois, assez cadenas, on va dire, qui auraient pu ne pas l'être, tu vois, mais ça veut dire qu'ils se sont retrouvés cadenassés, c'est un peu, tu vois, et en fait, lui s'est retrouvé, lui, si tu veux, il a pensé que la raison pour laquelle sa carrière de peintre, etc., elle n'avait pas marché, c'était parce que les Juifs, ils n'ont pas accepté, si tu veux, dans leur clique, quoi. Et donc, en fait, et c'est à cause de ça qu'il a commencé à nourrir une antisémite. C'est ce que les biographes ils disent, tu vois, ça veut dire ceux qui, Mhm. tu vois, donc il y a un peu de ça, tu vois, c'est possible, tu vois.
Et il n'y a pas des trucs dans la Kabbale aussi par rapport à tout ça, enfin, la Shoah, Purim, enfin, tous ces éléments un peu clés, on va dire. Oui, non, c'est sûr que tu vas bien. Je veux dire, c'est sûr que c'est compliqué. Ouais, si tu veux, c'est compliqué à expliquer. Tu vois, c'est sûr que ce que je te dis, tu vois, ouais, ça veut dire, c'est sûr qu'en fait, tu vois, ça veut dire, ce qui a marqué, tu vois, dans les livres, c'est que tu vois, c'est que le fait que les Juifs, ils étaient prêts à s'assimiler et qu'ils s'étaient assimilés, etc., et qu'ils ont, comme on dit, profité du banquet d'Achashverosh, et que malgré la teshuva qui a eu lieu si tu veux, le fait qu'ils ont été Mm. sauvés, c'est comme si, en fait, tu vois, c'est comme si Hachem, il avait simplement retardé la punition, quoi. Mm. Et tu vois, grosso modo, ce que tu retrouves dans les Télim, pas dans les Télim, mais dans les Midrashim beaucoup, c'est qu'à chaque fois, en fait, en fait, il y a un miracle pour les Juifs qui est fait. En fait, il faut s'attendre qu'à un autre moment dans l'histoire, il y a quelque chose de négatif qui arrive aux Juifs parce que, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est pas, ça veut dire quand c'est pas mérité, la seule manière qu'Hachem, il est obligé de faire un miracle positif, c'est d'ouvrir une sorte d'ardoise, tu vois, en disant, OK, il y a un moment où ils vont payer ça, tu vois, par des décrets antisémites ou des trucs comme ça, ou des trucs négatifs, quoi. C'est pour ça, par exemple, que tu retrouves plein de fois dans tu vois, ça, tu retrouves, euh, par exemple, tu vois, là, tu vois, ça veut dire, j'essaie de trouver ça, j'essaie de retrouver ça. Tu vois, ça veut dire, c'est le verset, je pourrais le retrouver, je pense, tu vois, mais j'espère, donc, une seconde. Une seconde. Tu vois, ici, une seconde, hein. Une seconde. Tu vois, ici, donc, ça veut dire, je vais montrer, tu vois, ça, c'est un psaume. Je ne sais pas si je vais retrouver, en fait, tu vois, le ménage qui le dit, mais voilà, c'est hyper étonnant, mais regarde ce qui est marqué sur les 3 premiers versets. Tu vois, il est marqué, la Blatser, Ha-Shushan, Edut, Mirtam, le David. Donc, peu importe ce que ça veut dire, tu vois, c'est de la Blatser, ils ont traduit toujours au chef des chantres, tu vois, c'est comme ça qu'ils déduisent. Shushan, a priori, ça serait en fait un instrument de musique qui avait une forme de fleur. Alors, Edout, ça veut dire, Shushan Edout, c'est peut-être le nom de l'instrument lui-même. On ne sait Ok. pas. Par exemple, Mirtam les David, ça veut dire c'est une sorte de poème écrit par David les Lamed pour qu'il soit enseigné ou pour s'entraîner lui-même. Et qu'est-ce qu'on dit là-bas? Tu vas Soto et Aram Naharaim. Ça veut dire lorsque, en fait, ils ont fait une guerre contre Aram Naharaim, ça veut dire, a priori, c'est des Syriens, quoi, ou Aram Sova et aussi une autre partie de la Syrie. Vayashov Yoav, et Yoav il est revenu, Vayach et Edom, et il a frappé Edom, Begé Melach, dans l'endroit où il y avait, il avait dans un endroit qui s'appelle l'avenue Egé Melach, ça veut dire la vallée du sel, voilà comment on traduit, Shnem Asar Elef, où il avait tué 12 000 ennemis, quoi, si tu veux. Et donc, a priori, si tu veux, a priori, normalement, tu vois, c'est une victoire, tu vois, ça veut dire, voilà, ils ont fait Mm. une guerre, ils ont gagné, etc. Donc, tu t'attendrais à ce que la suite, ça soit un chant de reconnaissance à Hachem. Mais derrière, tu vois, c'est très bizarre, le verset, il dit, Elohim zenartanu, veratztanu, anafta deshoevlanu. Ça veut dire, tu vois, Hachem, tu nous as rejetés, tu nous as fait une brèche en nous, jusqu'à quand tu vas nous abandonner? Tu vois, et toute l'histoire, tu vois, ça veut dire, tout le verset, il continue comme ça, tu vois, Irachta Eretz, tu as fait tu vois, ça veut dire, tu as fait trembler la terre, Petsamta, ça veut dire, tu l'as blessé, Fashevarea Kimata, ça veut dire, guéri, si tu veux, ses brisures parce qu'elle est en train de s'effondrer. Yeta Mechakasha, tu as fait montrer à ton peuple des choses dures, tu nous as fait boire je sais pas quoi, empoisonné, tu vois. Mm. La question de dire, tu vois, normalement, on vient de dire qu'il y a une victoire avant. Alors, je sais pas, honnêtement, tu vois, si c'est Rachid qui dit ça, mais je sais, en tout cas, je sais pas, tu vois, il faudrait retrouver, je sais pas s'il y a, voilà, ça veut dire, donc Rachid dit comme ça, il dit pourquoi, donc c'est quand même, il dit Zenartan operatstanu, alors, il dit que Shenafla et Dom Beyado, ça veut dire que quand, justement, ils avaient vaincu Edom, Mm. Safa Begouach HaKodesh,
il a vu dans la prophétie, chez Atidim Adomim Limshol Israël, que si tu veux, que finalement, en revanche, ça allait arriver le contraire, quoi. Ça allait arriver que les Romains, ils allaient massacrer Israël. L'exemple d'Israël, Xerot Raot, et qu'ils allaient faire des décrets négatifs. Amad ou Bikesh Hachamim, Hashiabud Galouyot, Arbet Sarot, voilà. Ça veut dire qu'il a commencé à faire des prières sur les asservissements des nations à venir. Ça veut dire, voilà, qu'il allait avoir à l'époque tu vois, ça veut dire de l'exil, etc. Mais c'est tout à fait étrange, tu vois, ça veut dire, je pense que Rachid, tu vois, ça veut dire, sa source, elle est du Midrash, etc. Mais ça veut dire que, en fait, c'est la victoire, tu vois, d'Israël contre Édom, qui, en fait, préfigurait, en fait, des massacres des Juifs par Édom. Mais de ça, on ne peut pas forcément conclure qu'à chaque fois qu'on a une victoire, ça veut dire qu'on va avoir un massacre. Non, ouais, c'est pas sûr, mais c'est pas du tout, tu vois. Mais ce que ça veut dire, en fait, tu vois, c'est que ça dépend si c'est mérité ou c'est pas mérité, quoi. Grosso modo, ça veut dire, tu vois, tu vois, et c'est un peu dans cette histoire de Purim, tu vois bien qu'en fait, on te dit, voilà, que tout est à lire à l'inverse, tu vois. On te dit, Vena Forhu, on va savoir qui est béni, Mordechai ou Haman, etc., etc. Tu vois, ça te montre, en fait, qu'il y a quelque chose, tu vois, en fait, qui est, tu vois, ça veut dire, c'est comme si c'est un truc, tu vois, comme s'il y a un ballon, il y a quelque chose et que ça peut se renverser. Tu vois, ça veut dire, voilà, ça peut se renverser de celui-là à celui-là. Et c'est comme, tu vois, ça veut dire, tu vois, je sais pas quoi dire d'autre, tu vois, mais je pense que si tu veux, s'il y a un lien, le lien, il est beaucoup là, tu vois. C'est-à-dire, si nous, on a massacré, tu vois, des milliers de Amalek à Purim, alors que c'était pas mérité, puisqu'en fait, c'est ce qu'on veut dire, en fait, que, ok, la Teshuvah, je sais pas exactement ce qu'elle valait, et qu'on on peut pas voir la différence entre maudit soit Haman et béni soit Mordechai, etc. Alors, tu vois, il fallait s'attendre à ce qu'un jour, Amalek aussi détruise, tu vois, et massacre des milliers de juifs, quoi. Et ça veut dire, tu vois, c'est un truc comme ça, tu vois, c'est. Parce que voilà. Mais en vrai, on n'a jamais, dans toute l'histoire, on a rarement été vraiment méritant. Non? Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de moments où. Tu as compris le problème de l'histoire, tu vois, c'est ça l'histoire, c'est en même temps, voilà, c'est ça ce qui est compliqué, tu vois, tu vois, c'est pour ça que c'est difficile de parler de la Shoah et que à chaque fois que tu vois les gens, quand ils commencent à parler de la Shoah, ça passe toujours très mal, tu vois, c'est parce qu'en fait, tu vois, c'est d'un côté, ça veut dire si les Juifs ils sont tellement pas méritants, tu vois, en fait, ça veut dire au fond, et c'est ce qu'il dit le Maral de Prague, etc., c'est qu'en fait, ils n'ont pas vraiment le libre arbitre. Ça veut dire en fait qu'on leur demande de faire des trucs qui sont impossibles, quoi. Et que en fait, pour eux, quoi. Et si c'est vrai, en fait, ça serait comme un acte de cruauté de la part d'Hachem, tu vois, de demander à des gens de faire des trucs que ils n'ont pas la, tu vois, ils peuvent pas, ils n'ont pas ils ont pas les capacités de le faire. Et c'est pour ça, tu vois, ça veut dire d'un autre côté, c'est ça le problème, quoi. Alors, c'est pour ça qu'on ne peut pas le dire, tu vois. Mais il pensait vraiment ça, le Maharal, que c'était pas qu'on c'était pas possible pour l'être humain de faire ça? Tu vois bien, ça veut dire du fait que tu vois, en fait, lui, ce qu'il dit, c'est que du fait que tu vois que toutes les malédictions, elles étaient déjà marquées dans la Torah, et que même par la suite, tu vois, ça veut dire, on te parle, tu vois, si tu vois, de trucs super négatifs qui allaient arriver sur le peuple d'Israël. Tu vois, ça veut dire, c'est marqué dans la Torah, tu vois, ça veut dire, dans Kitavo, par exemple, tu vois, tu as toutes les histoires, on te dit, et il va y avoir ça qui va se passer, il y aura le siège, il y aura ci. Ça, c'est dans la Torah déjà, mais même si, à part dans la Torah, les prophètes comme Jérémie et compagnie, ils avaient déjà aussi annoncé ça. Et ils annoncent, tu vois, toujours l'exil, les compagnies et les massacres. Tout était annoncé, tu vois. Lui dit, si jamais, en fait, même oublions Jérémie et compagnie, mais ça veut dire, prenons déjà les prophéties qui sont dans Moshe, tu vois bien qu'en fait, c'est marqué, tu vois, bien que c'est marqué comme si c'est à condition, parce que vous n'allez pas faire les mitzvot, mais on a l'impression que c'est tellement écrit d'une manière que c'est sûr que ça va arriver, quoi. Et si tu veux, en fait, si tu veux, le fait que c'est prédit, ça montre en fait que, tu vois, ça veut dire les Juifs, ils n'avaient pas vraiment la possibilité, si tu veux, de pas passer par là, quoi. Et tu vois, ça veut dire, de toute façon, on voit bien, ça veut dire, voilà, c'est chaque être humain, il voit ça dans sa vie, ça veut dire, tu vois, on voit bien on peut, même si on dit, ok, on met la meilleure volonté du monde en disant, ok, je vais faire toutes les mitzvot de la Torah, je vais être bien, tu vois, je vais faire tout parfait. Mais voilà, on n'est pas parfait, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que, et donc après ça, c'est normal qu'on se prend des trucs dans la gueule. C'est vrai. Mais, enfin, moi, la manière dont je le vois, c'est que c'est pas une question que de pratique, ok, faire Shabbat, tout ça. Il n'y a pas que ça dans ce que Hachem il veut de nous. Non, quoi. C'est sûr, mais ça veut dire. C'est la partie qu'on rate à chaque fois, qui compte. Enfin, ça veut dire le côté de
d'être connecté à toutes les parties de soi, sa mission de vie, son âme, enfin, ça qui est dur et que les gens n'arrivent pas à faire. Ouais, c'est ça, mais si je veux d'une manière plus générale, je vois le Marat, lui, ce qu'il veut dire, il dit, parmi toutes les choses qu'il dit, mais c'est-à-dire que pour lui, d'une manière générale, pour lui, ça veut dire, l'idée, c'est que voilà, lui, il dit d'une manière simple, pour dire d'une manière simple, c'est que lui, il pense il y a un conflit entre le matériel et le spirituel. Ça veut dire que l'unité d'Hachem, c'est-à-dire dans la création du monde elle-même, il y a une sorte, si tu veux, ça veut dire, c'est pas une création apaisée, quoi. Le monde, il n'est pas apaisé. Il est en fait, tu vois, il est comment dire, en conflit, tu vois, avec lui-même, quoi, si tu veux. C'est-à-dire que Dieu, donc, l'idée, on va dire, c'est que c'est déjà l'unité d'Hachem, elle est déjà, on va dire, en opposition avec les 4 points cardinaux, comme il les appelle, ou avec les 4 éléments, ou avec tout ce qui est matériel. Et tu vois, l'immatériel, il est en opposition avec ce qui est matériel. Mais d'un autre côté, on voit bien que le but, c'est justement qu'ils se réunifient, mais que cette réunification, elle peut se passer que d'une manière, que d'une manière, ça peut pas se passer d'une manière paisible, on va dire, tu vois, où tout va très linéaire. Voilà, ça peut se passer peut-être de la manière la plus paisible possible. Voilà, ça veut dire que Hachem, en fait, en donnant les mitzvot aux Juifs, etc., puisque pour lui, Israël, donc, c'est symbolisé pour l'unité d'Hachem, le spirituel, etc. Ils doivent être en conflit et en même temps en harmonie avec les nations, parce que c'est la réunification de la spiritualité ou de l'unité d'Hachem dans la matière. Mais la matière elle-même, elle est complètement réfractaire à ça par essence, et c'est dans l'acte même de la création qu'il y a, si tu veux, c'est ça l'histoire du Tzimtzum, quoi. C'est que l'acte créatif d'Hachem, il est, on va dire, presque suicidaire pour lui, et que, en fait, donc, après ça, la réunification, elle est très compliquée, quoi. Et donc, automatiquement, elle passe par des crises et surtout par voilà, Mais c'est possible. C'est possible, puisqu'on croit que le Mashiach va venir, et ça aussi, c'est prédit que le Mashiach va venir. Donc, ça veut dire, la fin se termine bien, tu vois, c'est-à-dire, et même tout ce qu'on te dit, tu vois, tous les Juifs ont une part dans le monde futur, etc. Ça veut dire, la conclusion, elle est positive. Mais en fait, ça veut dire, l'idée, c'est que ça passe, ça veut dire, c'est nécessairement, ça passe, en tous les cas, voilà, ça peut pas être que, voilà, ça pourrait pas se passer sans des pogroms, ça pourrait pas se passer sans, tu vois, ça veut dire, sans des trucs, c'est voilà, c'est un peu comme c'est comme la vie humaine, quoi. C'est-à-dire. Oui, voilà, c'est ça. J'allais vous dire, moi, ça me choque pas. Enfin, mais bon, mais si par exemple tu vois, si Sarah elle avait été là, tu vois, ça veut dire, ça veut dire, Delia elle était là, pardon, excuse-moi, Delia elle avait été là, elle aurait dit, ouais, c'est pas vrai, je sais que tu vois ce que je veux dire, ça veut dire, voilà, tu vois, c'est. Oui, mais parce qu'on. Ça choque pas parce que voilà, c'est toi, t'as vécu ça, mais ça veut dire, bon, plein, si tu veux, en fait, si tu vas parler. C'est une manière de voir la vie et les choses, mais après, moi, je pense que j'aurais réagi comme elle il y a 10 ans en arrière quand j'étais révoltée de tout et que j'avais une approche spirituelle, on va dire, entre guillemets, ou en tout cas de compréhension des épreuves, de la dureté de la vie. Enfin, pas. Mais, ok. Mais donc, du coup, ça veut dire quoi qu'il arrive, parce que juste pour revenir, parce que moi, ce qui me surprenait, c'était le côté que le Maharal, il disait que on n'a pas vraiment de libre arbitre, donc au final, c'est forcément voué à l'échec. C'est pas l'échec, c'est pas l'échec, et c'est pas, tu vois, ça veut dire que, tu vois, encore une fois, il y a un libre arbitre, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est pas tellement dit comme ça, tu vois, l'idée, c'est de dire, il y a un libre arbitre qui peut moduler, quoi. Grosso modo, ça veut dire, en fait, c'était pas nécessaire, ça veut dire que les Juifs, ils ont ça veut dire que, ça veut dire, ça veut dire le libre arbitre qui, tu vois, il permet de moduler, de gérer, tu vois, que ça soit moins pire, si tu veux. Ça veut dire, c'était pas nécessaire. Ce qui n'est pas écrit d'avance, c'était que, par exemple, la Shoah, par exemple, un massacre comme ça, tu vois, où les mecs, ils sont, tu vois, comme ça, gazés par millions, etc. C'est pas décrit dans la Torah, c'est pas décrit dans la prophétie. On te dit, voilà, vous allez être poursuivis, vous allez être ça, et vous, à la famille, il y a tout ce que tu veux, etc. Mais ça, c'est pas décrit. Même comme à l'époque romaine, quand tu regardes l'époque romaine, c'était aussi des massacres terribles sur des enfants, des milliers d'enfants massacrés comme ça pour rien, etc. Et ça veut dire, tu vois, ça veut dire que l'idée, c'est que, tu vois, ça veut dire, c'est pour ça que Hachem, il va juger les nations après, etc. Il y a un double libre arbitre. Il y a un libre arbitre des Juifs qu'ils auraient pu faire plus de mitzvot et blablabla. Bla. Il y a un libre arbitre des nations qui eux-mêmes, tu vois, ils n'étaient pas condamnés à être aussi cruels avec les non-juifs, avec les Juifs. Mais en fait, c'est sûr que si tu veux, la tendance antisémite, c'est-à-dire que ce qui est écrit d'avant, c'est que les non-juifs, ils vont avoir une tendance antisémite, tu vois. Ça veut dire qu'ils vont avoir une tendance à vouloir, tu vois, ça veut dire faire du mal aux juifs, et que les juifs, finalement, ils vont être en exil dans leur pays, et que voilà, et que ça va être compliqué pour les non-juifs de gérer
présence juive dans leur pays. Et que ça va être quelque chose qui va être, tu vois, et Ouais, qu'il je y vois. avoir des, tu vois, des trucs comme ça. Mais c'était pas dit, si tu veux, il y a un libre arbitre sur la modulation de à quel point ça va, quoi. Ok, mais ça, c'est logique, ça, de dire ça. Enfin, c'est un truc, c'est Ouais, non, c'est vrai, mais une ça veut dire, bonne. Parce voilà, mais que c'est un ah, sujet compliqué, le libre arbitre, mais je trouve que c'est une voilà, bonne explication de dire ça comme ça. voilà, voilà, il y a ça, il y a beaucoup de choses. Tu vois, comme Maïmonide aussi dit que c'est pas dit quand ça va arriver. Ça veut dire, tu vois, Maïmonide, quand il parle sur l'histoire d'Égypte, tu vois, parce que lui, la question, elle se pose déjà sur les Égyptiens. C'est-à-dire que quand tu vois, ça veut dire, et Maïmonide et tous les commentateurs, ils demandent mais pourquoi Hachem, il a puni les Égyptiens, puisque Hachem, il avait dit à Abraham, sache que ta descendance, elle sera en exil pendant 400 ans, et on les fera souffrir, etc., etc. Donc, et après, ils sortiront avec un grand butin. Donc, c'était écrit d'avance. Donc, les Égyptiens, c'est comme tu veux, ils n'avaient pas le libre arbitre. C'est normal qu'ils fassent souffrir les Juifs, etc., etc. Et tu vois, et tout ça. Donc, Maïmonide et Nachmanide, les deux, plus ou moins, ils disent la même chose. Ils disent, d'abord, c'est pas marqué quelle nation ça devait être. Ça veut dire qu'ils seront dans un terrain, dans un pays étranger, on les fera souffrir. Il n'y avait pas marqué que c'était l'Égypte. Donc, ça veut dire qu'en fait, si les Égyptiens, ils avaient accueilli les Juifs avec Mm. bien, alors ça aurait peut-être les Syriens, tu vois, qui auraient ce truc. Et donc, ça veut dire, donc, ils sont responsables d'avoir, eux, si tu veux, été, tu vois, ça veut dire les Ouais. ustensiles de la chose, tu vois, puisque c'est toi qui choisis d'être un. Tu vois, c'est un peu Mm. ce concept qu'on voit beaucoup dans la Torah. Ça veut dire que l'idée, c'est que peut-être on n'a pas de libre arbitre à savoir sur le résultat, mais en fait, Mm. on a un libre arbitre de savoir de quoi on va être le messager, quoi. Mm. Ouais, ouais. Tu vois, les choses, les choses bonnes, elles vont arriver dans le monde, les choses mauvaises, elles vont arriver dans le monde. Maintenant, c'est pas dit par qui et comment, tu vois. Et en fait, c'est toi qui vas décider, c'est toi qui choisis en fait d'être soit un ustensile, un messager qui va amener la bénédiction dans le monde, soit le contraire, tu vois. Mais en fait, tu vois, la bénédiction, elle arrive quoi, no matter what, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Tu vois, c'est comme ça que la Torah elle voit les choses, tu vois. C'est comme quand il y a un pauvre, on te Mm. dit, en fait, c'est pas toi qui nourris le pauvre, ça veut dire le pauvre, il aura reçu de l'argent quoi qu'il arrive. Maintenant, tu vois, est-ce que c'est toi qui décides, est-ce que tu vas être celui Ouais. qui va le vaisseau ou pas, tu vois, tu vois, mais, donc ça, c'est une des choses déjà, parce qu'il y a marqué dans un pays étranger, le nom du pays n'était pas donné. Par exemple, tu vois, en plus de ça, tu vois, comme ils disent aussi, il y a marqué, ils feront souffrir, il y avait marqué combien on va le faire souffrir, ça ne veut pas dire, tu vois, de jeter les enfants dans le Nil, etc. Par exemple, si c'est serait arrêté à leur faire construire des pyramides, ils n'auraient sûrement pas été frappés par les premiers, tu vois, comme les premiers-nés. Mm. Et ça, c'était pas marqué d'avance, tu vois, qu'on va tuer leurs enfants. Tu vois, c'est ça ce qu'ils veulent dire, tu vois, Ouais. c'est que toute la modalité, elle n'est pas truc. Et en ce qui concerne les victimes, tu vois, Maïmonide aussi, il dit, même si le décret il était marqué, il avait marqué quand est-ce qu'il devait commencer, quand est-ce qu'il devait s'arrêter. Donc, il dit que si une génération ou des gens, en fait, ils sont méritants, donc en fait, si tu veux, eux, leur génération, elle va être épargnée et le décret, il aurait commencé plus tard, tu vois. Oui, ce serait arrêté plus tôt, Ah, ok. tu vois, c'est parce que même ça, c'est pas écrit, tu vois. C'est-à-dire, tu vois, tu vois, c'est l'histoire, encore une fois, ça veut dire, il y a un décret d'exil qui doit arriver. On peut te prévoir, si tu veux, de manière statistique, qu'à 100%, ça va arriver, qu'il y aura des pogroms, qu'il y aura des trucs, etc. Mais c'est pas dit que ça sera la communauté, je sais pas quoi, de Vienne en 1930 qui va être frappée par ça. Tu vois, on sait que ça va arriver un jour. Maintenant, si quelqu'un, en fait, voilà, il fait des mitzvot ou j'en sais rien, ou tu vois, il fait ce qu'il peut, il fait des prières, whatever, tu vois, il va pouvoir passer entre les mailles et ça sera Mm. là encore une autre communauté ailleurs qui va être frappée, etc. Tu vois, ça aussi, c'est pas dit, tu vois. Donc, c'est pour ça, quand tu vois, c'est pas qu'il n'y a pas de libre arbitre, mais ça veut dire qu'il y a une destinée quand même, une Mm. destinée un peu tragique, tu vois, qui existe, tu vois, malheureusement, mais qui se terminera bien aussi. Ça veut dire, le Mashiach, Mm. tu vois, il arrive, quoi qu'il arrive, quoi. Ouais, ça se voit bien, tu vois bien, je veux dire, avec le peuple d'Israël, je veux dire, avec la terre d'Israël, etc. Tu vois, on voit bien que tu vois, c'est miraculeux qu'Israël existe, que tu vois Ouais. qu'ils ont gagné tout ça, etc. Même, tu vois, Mm. maintenant, même au niveau spirituel, la teshuva qui se passe maintenant, c'est complètement aussi. Et tu Mm. sens que les gens, ils font teshuva, c'est plus fort qu'eux, tu vois. Ça Mm. veut dire, c'est pas vraiment par une décision consciente ou un truc comme Oui, ça. c'est vrai. Mais bon, Mm. mais il y a encore du libre arbitre, tu vois, ça veut dire que quelqu'un il peut encore continuer à s'opposer. Tu vois, comme Gad Elmaleh qui s'est couvert au christianisme, alors que c'est complètement presque une blague aujourd'hui. Ouais, mais ça veut dire, c'est ce que je veux dire, c'est des exemples, tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, tu peux encore essayer d'aller contre le truc, tu vois, même si tu veux, tu as encore le libre arbitre. Mais c'est presque ridicule, tu vois, et ça veut dire, Mm. tu vois, c'est des choses comme ça, tu vois ce que je veux dire, c'est tout. Je veux dire, il y a encore le libre arbitre, tu peux encore t'opposer, tu peux encore faire ci. Mais voilà, et après ça, même dans la teshuva, c'est jusqu'à où tu veux aller, à quel point Ouais. tu fais sens de ça, à quel point tu fais ça comme une manière, comme tu dis, superficielle, qui est, tu vois, qui est, voilà. Tout ça, en fait, c'est le libre arbitre, tu vois. Ça veut dire, tout ça, Mm. c'est tout ça, voilà. C'est ça ce que je dis, voilà. Donc, c'est Et ça vous avez dit à un moment que,
en gros, il y a des périodes où, si la génération, elle était, on va dire, plus méritante, elle faisait plus les mitzvot, etc., alors ils ont pu repousser ce qui allait se passer négativement, quoi. Mais est-ce que on a réussi à repérer des périodes comme ça avant chaque massacre, enfin, dans le sens où je me rends pas compte historiquement parlant, même avant la Shoah, si c'était vraiment une période en particulier où les gens ils étaient très assimilés ou pas, Ouais, ou non, même. oui, ils étaient, tu vois, c'est-à-dire moi, de ce que je connais, tu vois, ça veut dire de ce que les rabbinim tu vois, qui ont vécu la Shoah, etc. C'est clair que, tu vois, le mouvement d'assimilation, il avait été très, très fort entre les deux guerres. Et Ok. ça veut dire, mais bon, tu vois, encore une fois, c'est des choses que tu peux pas dire parce que tu comprends ce que je veux dire. Encore une fois, c'est Oui, quand tu veux oui. dire ça, tu peux pas dire que, tu vois, mais ça veut dire c'était quand même, c'est un fait, tu vois, ce que je veux dire, c'était, tu vois, veut dire, voilà, encore une fois, tu vois, il y a que eux-mêmes qui peuvent savoir, si tu veux, c'est eux, tu vois, qui peuvent se juger eux-mêmes, tu vois, c'est pas à nous, on peut Ah pas non, savoir, bien tu sûr. vois, mais si tu veux, il y avait quand même une assimilation très forte. C'est-à-dire Ouais. que, tu vois, ça veut dire en Europe de l'Est, etc., à ce moment-là, si tu veux, entre les deux guerres, il y avait eu, si tu veux, c'est là où il y a le communisme qui a pris, etc. C'est là où finalement la majorité des juifs étaient devenus non religieux, ils avaient arrêté d'avoir Ok. donné des non-juifs, etc., etc., et qui cherchaient, tu vois, vraiment à s'assimiler, tu vois, ça veut dire. Donc, mais c'est vrai qu'en bon, voilà, c'est sûr que ça s'est pas passé, on va dire, tu vois aussi, je veux dire, voilà, comme on te dit en plus que dans la Torah, Hachem, si tu veux, il est, comment dire, il est, tu vois, ça veut dire, il laisse passer des générations. Donc, en fait, des fois, tu vois, c'est compliqué parce que, tu vois, c'est pas ceux qui ont créé tu vois, c'est pas ceux qui ont planté Ouais. les germes de la catastrophe qui en, tu vois, Mais bon, ça, c'est tout le concept un peu aussi enfin, qu'on est un peuple et il y a des conséquences sur tout ce qu'on fait en tant que peuple, c'est qu'on est tous liés, quoi. Enfin, non, exactement, c'est ça, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a les tzadikim qui sont morts dans la Shoah, évidemment, etc. Et ouais. voilà, mais tout ça, tu vois, tout ça, tu vois, c'est compliqué, tu vois, mais enfin, je pense que si, tu vois, je veux dire, voilà, il n'y a que ceux qui l'ont vécu qui peuvent en parler, et ceux qui, tu vois, voilà, c'est tout, et c'est très, c'est pour ça, la Shoah, ça reste quand même quelque chose vraiment que, tu vois, c'est comme, c'est vrai que c'est vrai qu'on sent qu'il y a un lien avec Purim, tu vois, confusément, on comprend tu vois, c'est-à-dire, ce qui est sûr, c'est que Purim, on sent, c'est exactement comme ce verset là des psaumes là que je te montrais avec, où on te dit, voilà, on a gagné 12 000 morts, Ouais. etc. Et après ça, on dit, ah, voilà, on sent qu'il y a quelque chose de tragique dans Purim. On sent que même si ça s'est bien terminé, en fait, ça va mal se terminer aussi, tu vois. Je sais pas, il y a un feeling comme ça dans Purim, je sais pas, moi, c'est un peu comme Simchat Torah et tout ça. C'est quand il y a des exultances, tu vois, des choses, tu vois, où on essaie Mm. d'exulter la joie physique, tu vois, d'une manière comme ça, hyper, je sais pas, tu vois, ça veut dire comme ça, hyper, voilà, hyper forte en disant, voilà, il faut se saouler, je pense qu'on voit bien, ouais, Mm. tout ce côté-là, tu vois, comme c'est, Ouais, je vois ce que vous voulez dire. on sent quelque chose, en fait, je vais pas dire, c'est pas, on sent quelque chose, en fait, comme si, tu vois, en fait, vous voulez nous cacher quelque chose de très tragique, en fait, Ouais. derrière, tu vois, et que c'est plutôt quelque chose de triste, tu vois, et on le sent même dans le texte même de l'Agmara qui dit, on ne sait pas s'il faut dire béni soit Aman ou Aor Mordechai, et on sent que les Chachamim, ils cherchaient à dire, oh, attention, il y a quelque chose de très caché et de très confus dans cette histoire de la reine d'Esther et de Pourri, mais qu'en fait, c'est peut-être pas aussi joyeux que ça en a l'air, tu vois. Mm. Tu vois, que c'est quelque chose qui a été puisqu'on dit c'est le jour où ça s'est renversé, tu vois, ça veut dire du jour de. Ouais. Et dire quand on parle de renversement, ça peut se renverser d'un côté comme de l'autre, tu vois, on voit bien Mm. le truc. Ouais. Tu vois, Mm. donc c'est ça tu vois, c'est ça ce que je veux dire, voilà, c'est sûr, on sent qu'il y a quelque chose comme ça maintenant, voilà, après, comme dit, c'est Amalek, c'est tout ça, tu vois, c'est sûr, mais bon, le nazisme, c'est quelque chose qui reste, tu vois, ça reste vraiment, c'est ce qui s'est passé, tu vois, ça reste très compliqué, mais tu vois, je sais pas quoi dire, tu vois, ça veut dire, on sent la même chose maintenant en train d'arriver maintenant, peut-être pas du tout d'une manière aussi négative, mais si tu veux, quand tu regardes ce qui se passe actuellement, tu vois, ça veut dire, bon, enfin, moi je trouve, hein, ça veut dire, je sais pas, depuis le Covid ou un peu avant le Covid, etc., et ce qui se passe maintenant dans le monde, tu vois, ça veut dire, même dans la manière, tu vois, ça veut dire dans la manière dont les gouvernements ils agissent, etc., on sent comme si on sent comme si on est dans comme un peu, je pense que ce que les Juifs ils ont dû sentir à l'époque de la Shoah, quoi. Ça veut dire qu'il Ouais. n'y a plus de Oui, racisme, alors, il n'y ouais. avait plus de sens. Voilà, c'est comme si on sent comme si les gens, ils étaient, et les gouvernants, mais même les nations en tant que nations, ça veut dire ils étaient pris dans des sortes de mouvements, je sais pas, irrationnels, vraiment tu vois, irrationnels, ça veut dire après irrationnels et qui font peur parce qu'on justement
ils sont pas, tu vois, incompréhensibles, mais que c'est plus fort qu'eux, tu vois. Tu vois, quand tu vois Trump, tu vois Poutine, tu vois tout ça, mais tu vois ce qui se passe Mm. maintenant en Europe et tout ça, etc. C'est complètement irrationnel, tu vois, c'est complètement pas normal. Tu vois, tu vois, ça veut dire, c'est des Ouais, mouvements ouais, là où, je vois ce que là, c'est-à-dire Mm, mm. les médias ni personne n'arrive plus à faire sens, à simplement donner une sorte de, je sais pas, de narratif qui pourrait rassurer, tu vois. C'est-à-dire même ça, on n'est même plus capable, tu vois. Et les gens regardent ça comme ça, et il y en a qui sont pris dedans, il y en a qui sont pas, il y en a tu vois, mais je pense, voilà, on sent vraiment comme si tu vois la main d'Hachem qui intervient, comme dans l'histoire de la Megillah, où il y a marqué Mm. le roi, et on sent, tu vois, que voilà, c'est comme si, comme le roi qui devient fou, que tu vois, c'est Trump qui est à moitié cinglé, c'est Poutine qui est encore plus cinglé, c'est comme les mecs, tu vois, on a l'impression on est dans un truc de, Oui, c'est vrai. tout le monde est devenu fou, tu vois, ça veut dire, et puis c'est normal, tu vois, ça veut dire, et puis, Mm. tu vois, ça veut dire, comme si, au nom de quoi on pourrait même le contester, ça veut dire, on sait même pas, tu vois, c'est parce que nous-mêmes, on sait pas qu'est-ce qui se passe, on saurait même pas nous, puisque comme tout le monde est fou, donc en fait, c'est normal qu'avec un fou, il faut se conformer, il faut aussi être fou, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est comme si, tu vois, c'est parti complètement hors contrôle, quoi, Ouais, c'est vrai. tu vois, et tu vois, je sais pas quoi dire, tu vois, genre, je pense qu'à l'époque de la Shoah, ils ont dû sentir un truc comme ça, quoi. Ou tu vois, ça veut dire c'était ça Ouais. partait en vrille, mais complètement impuissant en fait à simplement c'est voilà tu vois ça veut dire voilà quand tu es en face de la folie, tu vois ça veut dire qu'est-ce que tu peux faire? Mais j'ai l'impression que quand même à l'époque de la Shoah, ils étaient plus endormis. Enfin, nous, les Juifs, on était plus dans un état de... On avait beaucoup confiance, on pensait qu'on était bien dans les pays où on était. Enfin, je sais pas, là, on est plus sur le qui-vive quand même. Même s'il y a encore des gens, évidemment, Ouais, non, moi-même, ma famille, ils veulent pas quitter la France. Enfin, ils voient pas d'urgence, entre guillemets. Mais enfin, moi, je dis pas qu'il y a une urgence de partir de Paris, mais je veux dire, à l'époque, quand même, il y avait plus de enfin, ça les a surpris. Il y a plein de gens qui sont restés dans leur pays alors qu'il y avait plein de signes qu'il fallait partir et tout. ouais, non, certainement, certainement, mais ça veut dire encore une fois, c'était surtout que tu vois, ces personnes s'attendaient à un truc pareil, et tu vois, ça veut dire, mais voilà, comme, ouais, c'est vrai, c'était surpris, mais maintenant, mais je pense aussi, je veux dire, tu, tu vois, c'était surnaturel, tu vois, c'était, voilà, il y avait pas de sens, tu vois, ça veut dire, et c'est la même chose, tu vois, maintenant, ça veut dire, je sais pas, tu vois, en fait, tu vois, j'en sais rien, comme tu dis, ouais, c'est sûr que les Juifs, peut-être, maintenant, ils sont plus préparés, etc., mais qu'est-ce que ça change, tu vois, je veux dire, Et ça, la génération de la Shoah, c'était considéré comme la génération pré-Machiar aussi, ou c'est que c'est à partir de quoi que ça a commencé tu vois, cette histoire quelque chose, de... c'est comme si moi je savais quand ça allait arriver. Mais ce qui est sûr, c'est que quand il y avait la Shoah, tout le monde s'attendait à ce que le Mashiach arrive, hein, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est que tous les rabbinim et tout ça, et tout le monde disait, ah, c'est le Mashiach, c'est le Mashiach, quand ils voyaient, puisque oublie la Shoah, tu vois, c'est le fait qu'il y avait une guerre mondiale qui était en train de se préparer et qui avait pas l'air petite, tu vois, ça veut dire, la première guerre mondiale, tout le monde a été surpris, pensait que ça allait pas durer longtemps. Ouais, c'est vrai. Mais la deuxième, ils savaient que c'était déjà, que ça allait être catastrophique. Mm. Ça, tout le monde le savait. Ça veut dire tu vois, dès l'invasion du machin, ça veut dire, tu vois, ils ont essayé de retarder le machin, mais ça veut dire, voilà, tout le monde savait que ça allait être, tu vois, que c'était Armageddon. Ouais, Tu vois, mais pour eux, ça veut dire, mais personne, si tu veux, les rabbinim, la plupart, etc., ils pensaient pas que les juifs allaient être vraiment comme ça dans l'œil du cyclone, etc. Ils pensaient, mais parce qu'ils pensaient pas que, voilà, c'est normal, c'est une guerre entre l'Allemagne et la Russie et la France, ouais, l'Angleterre et tout ça. Bon, les juifs, ils sont de tous les côtés. Ils sont, oui, là, tu vois, ça serait des victimes collatérales, mais personne ne s'attendait à ce que pour les Allemands, le principal, ça soit ouais, d'exterminer les juifs. Mais ce que je veux dire, ils pensaient que voilà, c'était Armageddon, c'était comme ça annonciateur du Mashiach, quoi. Tu vois, ça veut dire, et donc pour eux, c'était, voilà, c'était le matière qui était en train d'arriver, vu les progrès de la science qu'il y avait eu, vu tout ça, etc. ok. Pour eux, c'était quelque chose, tu vois, qui montrait que l'humanité, elle est en train, finalement, d'atteindre, si tu veux, tu vois, son stage ultime, tu vois, etc. Et que voilà, c'était le matière qui était en train d'arriver, et que ça, voilà, les guerres qui étaient prévues avant le matière, c'était ça, et que voilà, ça va être des guerres qui allaient, voilà, et qu'après, voilà, il y allait, c'était simplement quelque chose qui annonçait le matière. C'est la plupart des rabbinim ou des gens, des juifs, tu vois, ils ont pensé ça, tu vois. Mais aujourd'hui, il n'y a pas plus de choses qui se sont passées. Enfin, après, je connais pas assez bien, mais j'entends, je vois des trucs passer tout le temps. Mais bon, je sais pas à quel point tout ça c'est vrai, je sais pas sur quoi ça se base, mais je sais pas que il y allait avoir une pandémie et qu'il y avait l'histoire aussi par rapport à
de la région, là, par rapport à la Syrie, je sais pas quoi, qu'il y avait plein de prédictions comme ça, que les choses allaient se passer, que ça c'était avant Mashiach. Il y a des milliards de prédictions comme ça. Si tu veux, chaque année, quand j'avais Saddam Hussein disait la même chose, tout ça, machin. Je dis, Ouais, tu vois, l'idée générale, c'est qu'à mon avis, tu vois, ça veut dire, moi, c'est ce que j'aurais dit quand j'avais fait le cours en France et tout ça. Mais je pense que c'est ça la vérité. Je pense que tu vois, c'est-à-dire que le Mashiach, il est déjà arrivé depuis longtemps et que c'est nous le Mashiach. Et tu vois, en fait, tu vois, c'est tout. C'est à nous de construire l'histoire et c'est tout. Tu vois, et c'est ce que l'Agma dit. Parce que l'Agma dit, le monde, il dure 6000 ans. 2000 ans, c'était le Tohu. 2000 ans, c'est la Torah. Et 2000 ans, c'est le Mashiach. Et donc, ces 2000 ans, ça commence après la destruction du temple, quoi. C'est-à-dire, après qu'il y a les trucs, le temple, c'est écrit que le temple, il devait être détruit. C'est écrit que, tu vois, maintenant, c'est ce que Rabbi Akiva a dit. Voilà, maintenant, justement, maintenant que le temple est détruit, ben, maintenant, il peut être reconstruit. C'est la période messianique qui commence. Et après ça, le truc, c'est entre nos mains, tu vois, c'est-à-dire je pense que c'est ça ce que ça montre l'histoire de l'État d'Israël et tout ça. C'est, voilà, il fallait pas attendre qu'Hachem il construise l'État, il fallait simplement décider de le faire. Et il fallait, tu vois, et ça veut dire après Hachem il nous aide, ce que tu veux. Mais ça veut dire, l'idée, c'est que, voilà, c'est qu'en fait, c'est nous le Mashiach, quoi. Ça veut dire, si nous on décide, en fait, que, j'en sais rien, tu vois, c'est ce qu'on va décider, ça sera, tu vois. C'est tout. C'est la première fois que j'entends ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui disent ça. Ouais, c'est possible, mais je pense que c'est la vérité. Je pense, tu vois, c'est quand tu regardes avec moi, tu vois, c'est ça l'histoire, tu vois, Ah ouais? tu vois, c'est que le machin, et si tu veux, voilà, c'est tout tu vois, c'est tout, hein, je veux dire, tu vois, de toute façon, c'est techniquement simple à voir. Je veux dire, pourquoi est-ce qu'on ne reconstruit pas le temple, tu vois? On pourrait le faire. C'est parce que, voilà, on n'a pas décidé de le faire. Mais le jour où on décidera de le faire, pourquoi, qu'est-ce qui va nous empêcher? Et ça, c'est tout un débat en Israël. Il y a des gens qui veulent le construire. Oui, c'est le truc, mais ça veut dire, c'est pas quelque chose que tu peux forcer ni rien, mais ça veut dire, au fond, ce que ça veut dire, c'est surtout que c'est entre nos mains de le faire ou pas de le faire. Et tu vois, comme c'était entre nos mains je sais pas, si je sais pas, c'est de faire, de rejeter tous les gens de Gaza, etc. C'est entre nos mains de le faire ou de pas le faire. Tu vois, ça veut dire, voilà, même Trump, il a proposé, c'est ce que je veux dire, mais ça veut dire, c'est Mina Shamaï, mais ça veut dire tout ça, ça te montre, tu vois, l'histoire. C'est que voilà, c'est en fait, c'est Hachem, et c'est exactement quand tu vois, quand Trump, je te dis que Trump, il est persuadé que Netanyahou, c'est le Mashiach. Hein. Et c'est pour ça qu'il lui dit fais ce que tu veux, etc. Et tu vois que Netanyahou, tu vois, il freaked out parce qu'il se dit attends, moi je sais pas, tu vois, lui, tu vois, c'est un petit con. Et tu vois, ça veut dire, c'est un petit juif lambda, tu vois, comme un autre, tu vois, que tu lui dis voilà, qu'est-ce qu'on va faire maintenant, c'est toi le Mashiach, etc. Et tu vois, il sait pas quoi faire. Mais c'est normal, tu vois, mais ce que je veux dire, au fond, c'est entre nos mains, ça veut dire, c'est tout, tu vois, tu vois, c'est nous qu'on décide de garder des mecs à Gaza, c'est nous qui décidons de, je sais pas quoi, dans des territoires occupés, c'est nous qui décidons de pas le faire ou d'avoir d'être plus dur ou d'être religieux, de pas être religieux, faire Shabbat, pas faire Shabbat, c'est complètement entre nos mains, c'est complètement entre nos mains, le type d'État qu'on veut, le type de ce qu'on veut, de Torah qu'on veut, c'est complètement entre nos mains et c'est ça le Mashiach. Et c'est tout. Après ça, voilà, Oui, la résurrection des morts, tout ça. après, ça, c'est encore une autre étape, tu vois. Déjà, tu vois, voilà, si tu veux, les étapes, tu vois, en fait, c'est de reconstruire le temple, d'abord, donc, de refaire un Sanhedrin, etc. Quand on regarde, c'est même pas clair, tu vois, ça veut dire que même on a besoin même d'une indépendance juive pour reconstruire le temple. Il y a plein de midrashim qui semblent dire que Jérusalem, c'est pas nécessairement, pour reconstruire le temple, il sera reconstruit, même si c'est sans nécessairement que ça soit sous domination juive, etc. Mais grosso modo, c'est nous qui décidons, tu vois, ça veut dire, c'est tout, tu vois, ça veut dire après ça, la résurrection des morts, c'est encore une autre histoire. C'est même pas dit que la résurrection des morts, ça va pas venir grâce à la science. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire qu'il te dit qu'en fait, c'est pas parce va y avoir une découverte sur, tu vois, sur l'ADN ou sur comment l'espace-temps, tu vois, il fonctionne et que, en fait, on peut revenir en arrière et des trucs comme ça. Tu vois, c'est pas si lointain que ça, hein. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, OK, nous, on n'est pas capable d'aller Mais plus toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont pas positives. C'est pas des choses on devrait pas aller dans ces trucs-là. Ça va à l'encontre de l'ordre établi par Hachem. Pas nécessairement, tu vois, c'est parce qu'en fait, encore une fois, c'est parce que ça veut dire, non, ça veut dire, c'est une question, est-ce qu'on sait gérer ou est-ce qu'on sait pas gérer, mais c'est pas, tu vois, je pense pas qu'il y a quelque chose de mauvais, tu vois, dans le progrès en soi ou dans tous ces trucs-là, ou même, tu vois, c'est-à-dire, si jamais on arrive tu vois, ça veut dire, si là, je veux dire, de toute façon, je sais pas quoi dire, mais c'est-à-dire que voilà, ça veut dire que, de toutes les façons, quoi qu'il arrive, si c'est la destinée humaine, si tu veux,
d'arriver à avoir tu vois, ça veut dire de dominer la nature, tu vois, tu vois, à travers la science, tu vois, à travers quel que soit, tu vois, ça veut dire l'homme, il pourra pas aller contre sa destinée, tu vois bien. Donc et c'est probable que c'est ça la destinée. Mais là, 2000 ans, ça fait, il nous reste combien de temps du coup? Ça veut dire, c'est pour ça, ça veut dire, c'est après ça, du coup, donc c'est pas dit du tout qu'il y a, tu vois, c'est si on te dit que je vois le Mashiach, il est déjà venu, etc. Alors après ça, c'est encore une autre histoire après, puisqu'on te dit, après le Mashiach, il y a encore une autre étape où Ah, ok. le monde, il est détruit, ou j'en sais rien, ou blablabla, tu vois, ça veut dire encore plein d'autres histoires. Mais tu vois, c'est pas du tout évident, tu vois, Maïmonide, on a vu cette histoire-là où Maïmonide, il est contre cette histoire de la circularité, de tout ça, etc. Donc, tu vois, on peut pas savoir. Mais ce que je pense, honnêtement, moi, je pense que voilà, que le Mashiach, ça veut dire, c'est clairement comme ça qu'il faut le voir, quoi. Et l'histoire, elle le montre très nettement, tu vois. C'est d'une manière générale, ça veut dire, voilà, Hachem, tu peux demander l'intervention d'Hachem que si jamais, en fait, toi, tu as fait tout ce qui est en ton pouvoir, si tu veux. C'est Hachem, il intervient à travers nous et surtout à travers le fait que si nous, on fait déjà tout ce qui est notre possible pour faire advenir, tu vois, ça veut dire voilà, le mieux qu'on peut, tu vois. Et pour l'instant, on l'a pas fait, donc en fait, ça veut dire, et on voit bien qu'Hachem nous donne de plus en plus de cartes entre les mains, donc ça veut dire en fait que, voilà, c'est tout, c'est nous le Mashiach, c'est ça le Mashiach. Mais, enfin, j'aime bien hein, cette théorie, cette approche. Mais est-ce qu'il y a d'autres personnes qui disent ça? Okay. Je sais pas comment, je sais pas quoi dire. J'ai pas vu, honnêtement, ouais, c'est vrai que j'ai pas vu quelqu'un, ok, t'as raison, peut-être que t'as raison. Non, mais je dis pas ça de manière négative, hein, c'est pas parce que personne ne le dit que c'est pas vrai. Hein. Au contraire, je pense que plus et moins les choses elles sont dites en général, plus c'est proche de la réalité. Voilà, mais voilà. je dis juste que pour me J'ai pas de demander. source, j'ai pas de source vraiment, tu as raison. Tu vois, pour moi, c'est simplement cette Gemara-là qui dit que la Gemara dit, ouais, ça fait 2000 ans que le Mashiach, il est là. Donc pour moi, ça veut dire en fait que voilà, ça veut dire que la Gemara, elle admet qu'en fait, voilà, c'est déjà là. Ça veut dire depuis qu'ils étaient partis en exil, etc., c'était entre leurs mains tu vois, de refaire un État ou de vivre. Tu vois, ça veut dire le Mashiach, ça aurait pu être même pas nécessairement en Israël, tout aurait pu être possible. Tu vois ce que je veux dire, et ça aurait pu être, voilà, donc. Bref, mais ça veut dire que voilà, c'est nous qui faisons. Je veux dire, je sais pas quoi dire, tu vois. On voit bien que ça veut dire, on voit bien que depuis l'exil, c'est quand il y a la destruction du temple, si tu veux, le judaïsme, en fait, ça veut dire la Torah, c'était devenu quelque chose en fait qu'on pouvait, je veux dire, faire à notre image, mais ça veut dire voilà, ça veut dire que d'une certaine manière, voilà, c'est les rabbinim, ils ont décidé de faire la Gemara, de faire les décrets, tout ça, etc. Ils auraient pu aller dans une autre direction, tu vois. Et en fait, pour eux, c'était le fait, par exemple, d'appliquer, tu vois, de prendre des décisions à l'Afrique, de former le judaïsme pour l'exil à travers, voilà, les synagogues, à travers la halakha, à travers tout ça. C'était en fait une décision, à mon avis, qui était de l'ordre messianique, tu vois. C'est-à-dire de l'ordre messianique, c'est-à-dire qu'ils ont fait ça sans vraiment avoir conscience. Enfin, ouais, c'est ça, mais c'est-à-dire que voilà, pour eux, c'était ça leur Mashiach à eux, tu vois. Ça veut dire c'était comme ça qu'en fait, on pouvait faire advenir l'histoire juive, tu vois, c'est-à-dire le futur d'Israël ou l'existence d'Israël, tu vois. Donc ça a été leur décision et ça aurait été, tu vois, voilà, mais ils auraient pu prendre des autres choix, tu vois. C'est pour ça que tu vois que les réformes ou Jésus et compagnie, tu vois, aussi disaient oui, tu vois, c'est eux, si tu veux, tu vois, si tu veux, les évangiles, ça a été écrit plus ou moins à la même époque que le Talmud, quoi. Et en fait, c'est écrit par des juifs, tu vois. C'est-à-dire, en fait, l'idée, c'est que. Les évangiles? Ah oui, d'accord, ok, oui. Ouais, mais ça veut dire que pour eux, en fait, c'était une autre manière tu vois, je pense que quand tu vois Jésus disait qu'il était le Messie et tout ça, ça veut dire, ça aurait pu être vrai si ça avait marché, tu vois ce que je veux dire? Et tu vois, c'est la question, tu vois, c'est est-ce que ça se fait, et peut-être que oui, que simplement après, tu vois, il y a quelque chose qui a raté dans le truc ou whatever, etc. Et voilà, mais ce que je veux dire, tu vois, c'était l'idée, c'est que voilà, c'est être le Messie, ça veut dire c'est prendre une décision qui tu vois, ce qui fait que tout le principal, c'est d'être de la plus bonne foi possible, tu vois. Est-ce que ça existe aujourd'hui des rabbinim qui se réunissent comme ça, comme à l'époque, et qui discutent de ce genre de sujet? C'est-à-dire que tu vois que normalement, si tu veux, ça devrait être, tu vois, c'est ça le prérequis du Mashiach. Parce que si tu veux, avant la reconstruction du temple, il faut ramener le Sanhédrin. C'est ce qu'on a appelé le Sanhédrin.
Mais bon, voilà. C'est ça, si tu veux, c'est ça, en fait, la prochaine étape, normalement, c'est avant la construction du temple, puisque c'est le Sanhédrin, en plus, qui va, ouais, même qui peut choisir un roi ou ne pas choisir, ou ce qu'on veut, tu vois, mais c'est le Sanhédrin qui est le number one, ce qui est vraiment, si tu veux ça. Et bon, maintenant, comme tu dis, le vrai problème, c'est que voilà, c'est que pour l'instant, c'est pas aïe aïe aïe, quoi. Ça veut dire, ça veut dire quoi? Ouais, ça veut dire que t'as bien, ça veut dire que voilà, j'en sais rien, moi je vais pas, ni je veux dire ni du mal ni quoi que ce soit, mais c'est-à-dire, je pense que voilà, qu'en fait, à mon époque, je pense, j'espère que j'ai l'impression que c'est en train de s'arranger, mais si tu veux, à mon époque, si tu veux, le rôle des rabbinim, c'était surtout de défendre, on va dire, leur beefsteak et surtout, tu vois, ça veut dire le beefsteak de leur communauté. Et donc, si tu veux, c'était difficile. Tu vois mal, tu vois des rabbinim, tu vois, je sais pas, de différents courants, s'asseoir sur une table et discuter, quoi. Ouais. Puisque chacun, si tu veux, il rejette l'autre et compagnie, blablabla. Bon, Ouais, maintenant, c'est pas dit que c'est. Je pense que, je sais pas, je sais pas si ça s'arrange, j'en sais rien. Moi, je suis complètement hors circuit, donc j'en sais rien. Mais je sais pas, tu vois. Mais voilà. Mais c'est sûr que ça serait ça la prochaine étape, tu vois. Ça serait de ok. rétablir un Sanhedrin. Et voilà, quoi. Et c'est, voilà. Mais si tu vois, tout ça, c'est un chose que je pense que Napoléon, il pensait ça, c'est pour ça que lui aussi, il avait remis le Sanhedrin. Et tu vois, il avait, tu vois, je pense que Napoléon, c'est un peu comme Trump, tu vois, il croyait au Machiar, quoi. Et peut-être lui, même être le Machiar ou peu importe. Mais pour lui, c'était une idée de dire que voilà, on est dans les temps modernes. Maintenant, ça veut dire il n'y a plus rien à espérer, tout ce qu'il y a, c'est à faire et c'est tout. Et ce qu'on va faire, Mm. c'est ça ce qui va faire le résultat, tu vois. Point la ligne, tu vois, ça veut dire, c'était ça l'histoire, de dire, voilà, tu peux espérer la liberté, etc., mais voilà, la liberté pris pour la liberté jusqu'à demain, tout ce que tu as à faire, c'est prendre un fusil et te battre et dire, voilà, maintenant on a la liberté, c'est tout, tu vois. C'est point la ligne, tu vois, c'est tout, tu vois, et c'est pour ça que lui, en France, il avait rétabli le Sanhedrin, etc., tu vois, ça donne ce que ça a donné, mais voilà, mais je veux dire, c'est tout, tu vois, moi c'est mon avis à moi, qu'est-ce que je te dis, j'en sais rien, pour moi ça me paraît évident, plus tu regardes, plus tu vois que c'est évident. Et que voilà, bon, mais d'un autre côté, tu vois bien que ça sert à rien de brusquer les choses d'un côté. Moi, je pense aussi Ouais. que voilà, c'est que tant que les Juifs ou peu importe, ils n'ont pas pris conscience de ça, alors voilà, c'est-à-dire quand ils prendront conscience, ça va venir de soi, tu vois, ça va être un développement qui va se faire, tu vois, par lui-même, tu vois. Donc, Ouais, voilà, ouais, je vois ce que tu veux c'est dire. c'est tout. Je veux dire, je pense que si Bibi, il se sent pas le truc de rejeter tous les mecs de Gaza et tout ça, alors que normalement, tu vois, c'est qu'à l'intérieur de lui, ça veut dire, il sent quelque chose, tu vois, qui est encore, tu vois, qui est très fort, qui l'empêche de le faire, et ça veut dire que voilà, Après, c'est complexe, hein, ça veut dire il va y avoir toute une partie de la population qui va venir le chercher et qui va l'assassiner. Hein. tout ça, mais pourquoi tout ça, tous ces trucs-là, tu comprends que c'est toutes ces choses-là, en fait, c'est presque surnaturel. Tu vois, c'est quelque Mm. chose qui est très holistique, tu vois. Ça veut dire, si tu veux pas, on peut pas faire un Mashiach, si tu veux. Ouais. Voilà, ça veut dire, et voilà, c'est un peu comme la création de l'État d'Israël, quoi. C'était pas possible. Tu vois, d'un côté, c'est sûr que il va y avoir besoin si tu veux, d'une action positive, etc. Il fallait y aller, il fallu faire la guerre d'indépendance, tout ce que tu veux. Mais c'est-à-dire, mais ça n'aurait pas été possible si jamais tous les Nations Unies n'avaient pas décidé qu'Israël existe. On voyait que c'était Mm. sur le chemin que ça arrive, quoi. C'était une évolution. Si tu veux, ça s'est arrivé comme d'une manière, on va dire. Tu vois, ça veut dire holistique, tu vois, ça veut dire c'était voilà, Mm. et je pense que tout est comme ça, quoi. C'est toutes ces choses-là, elles vont, comme tu vois la teshuva maintenant des Juifs beaucoup en Israël, il Mm. y a comme une sorte de, tu vois, en même temps voilà, il y a moins de, je pense qu'il y a quand même une sorte de moins en moins pas encore moins en moins, mais ça veut dire la fraction entre les différents, tu vois, entre religieux et non religieux, elle est en train de se résorber beaucoup, etc. Et tu vois, je pense comme ça, quoi. Je n'ai pas dit que ça a disparu, mais ça veut dire que ça se résorbe par rapport à ce que c'était avant, mais que Mm. c'est un chemin qui va se faire de soi-même, tu vois, qui va prendre du temps, tu vois. C'est comme ça, tu vois, Ouais. Mm. je pense que voilà, tu vois, c'est quand on a des solutions devant nous et qu'on les voit pas, c'est parce qu'en fait, on n'est pas au niveau Mm. de l'étoile, tu vois. Et Ouais. donc, ça sert J'aime à bien. rien de, Elle est pas mal cette phrase. non, mais ça, c'est sûr. Euh, mais je voulais juste vous demander, je sais qu'il est tard, mais ça fait partie de ma liste de questions. Vas-y. Mais très rapidement, c'est juste qu'on m'a dit récemment, c'était quelqu'un qui vient d'un milieu religieux. Je crois qu'il a été en yeshiva, mais je suis pas sûre à 100%. Et il disait que
dans les yeshivot, on n'apprend pas aux garçons qui sont là-bas, justement à réfléchir à qui ils sont, à ce que c'est la signification du monde, etc. Enfin, un peu les aspects plus philosophiques de la Torah et qu'on leur apprend que les règles et justement à pas réfléchir. Ça m'a surpris, je me suis dit c'est impossible que dans les yeshivot, on n'apprend pas tout l'aspect spirituel. Ça dépend des yeshivot, quoi, c'est tout. Mais c'est sûr qu'en fait, tu vois, à mon époque aussi, c'était comme ça, quoi. Ça veut dire, parce que tu vois, l'idée, c'est que si tu veux, je vais t'expliquer pourquoi. C'est parce que tu vois, ça veut dire, à cause de tout ça, encore toujours des réformes, de machin, tout ça. Mais ça dépend encore une fois des gens, etc. Mais c'est-à-dire, ça veut dire parce que tu vois, en fait, dans la Torah, il y a quelque chose de magique. Ça, il faut comprendre, tu vois. Ça veut dire que ça veut dire, tu prends n'importe quelle personne, tu vois, en fait, ça marche pas à tous les coups. Mais disons qu'en fait, si tu veux, si un type, tu vois, il est dans une situation, on va dire normale, neutre, en tous les cas, et que le Stam, tu lui dis, voilà, on va étudier, je sais pas, si tu vois, les traités du Talmud, en réalité, si tu veux, il parle de sujets complètement loufoques. Si tu regardes, tu vois, je pense que vous avez vu un petit peu vous-même, quand vous avez regardé maintenant avec moi, vous disiez que, voilà, ça parle de trucs complètement débiles, tu vois, au fond, même encore, ce que nous, on utilise dans les chiottes, c'est 10 fois plus débile que ça, tu vois, je sais pas comment tu peux faire lever un éléphant en utilisant tu vois, des branches de vigne, des trucs débiles complètement, tu vois. Et ça veut dire, et ces trucs-là, si tu veux, c'est magique que tu vois, en fait, ça t'intéresse. Tu vois, je sais pas comment t'expliquer. C'est parce qu'en fait, tu vois, dans la Torah, il y a quelque chose de surnaturel qui fait qu'un juif, quand il va étudier la Torah, en fait, ça va l'intéresser. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Je sais pas comment expliquer. Tu vois, même quand tu as regardé, même tu vois, les mecs qui font Teshuvah à l'époque, dans les années 90 et tout ça, les rabbinim qui leur donnaient des cours, ils avaient pas du tout le même background, ils venaient d'une autre planète, etc. Ils leur donnaient des cours sur des trucs de, je sais pas quoi, des objets perdus, des lois débiles, tu vois, et les psychanalystes ou les intellos qui étaient là-bas, ils interprétaient ça. Ah oui, ça veut dire ça, ça veut dire ça, et et puis après ça, puis ils faisaient Teshuvah, et j'en sais rien, tu vois, et ils construisaient des, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'était des constructions, tu vois, mais si tu veux, parce que voilà, dans la Torah, quelque chose de surnaturel, de magique, que les Juifs, si tu veux, ils ont. Donc, en fait, si tu veux, ce qui se passe, c'est que dans les chivotes, tu vois, comme ils ont toujours peur, ça veut dire l'histoire, c'est que les chivotes, je sais pas pourquoi, ça veut dire, ça a été construit, en fait, le vrai problème, c'est que ça a été construit en défense de la Scala, ça veut dire, si tu veux, des mouvements de réforme et des mouvements si tu veux, qui voulaient comment dire, comment dire, j'ai oublié le mot, je veux devenir comme des non-juifs, quoi, qui voulaient ouais, voilà, c'est mélanger, j'ai oublié comment on appelle ça, pas s'émanciper, mais voilà, j'ai oublié, bref, quoi, qui voulaient devenir, tu vois, comme non-juifs, etc., ou non-religieux, etc. Donc, si tu veux, les chivotes, elles ont été faites pour protéger de ça, si tu veux. C'est quand le mouvement, si tu veux, de la Scala, ça veut dire où il y avait réforme et compagnie, etc., qui commençaient à prendre, c'est en réaction à ça que les chivotes, elles ont été faites. Et en fait, si tu veux, comment dire, les rabbinim, ils n'ont pas pensé, ça veut dire qu'en fait, on pouvait lutter. Et ça c'est très, très bizarre, mais c'est très ashkénaze, hein, il n'y a rien à dire. Si tu vois, tu vois, ils n'ont pas pensé qu'on pouvait lutter, ça veut dire que la manière de faire la solution avec la Scala, c'était de rentrer dans un débat avec, par exemple, avec les juifs réformes ou avec les juifs qui étaient, tu vois, comme Mendelssohn ou pré-réforme ou ce que tu veux. Ça veut dire qu'ils cherchaient, tu vois, qu'ils avaient fait une sorte de réinterprétation, si tu veux, philosophique de la Torah, etc. Ils ne pensaient pas que c'était ça ce qu'il fallait faire. Pour eux, la raison pour laquelle c'était que pour eux, c'était pas ce qu'ils pensaient qu'il fallait faire, parce qu'eux, ils disaient, peut-être pas à tort, hein, ça veut dire, ils disaient, non, en fait, eux aussi, en fait, ils interprètent la Torah comme ça, et ils veulent s'écarter ça veut dire d'une pratique rigoriste, etc. C'est parce qu'en fait, eux, tout ce qui les intéresse, c'est faire partie des nations, et tirer profit du monde, etc. Donc, en fait, ça veut dire pour eux, l'idée, c'est que la défense idéologique qu'il y avait, c'était simplement une couverture pour quelque chose de beaucoup plus, on va dire, bas, tu vois, émotionnel, ou si tu veux, je sais pas quoi, qui en fait, si tu veux, et donc ça servait à rien, en fait, de faire un débat, si tu veux, philosophique par rapport à ça. Et donc, ce qu'il fallait, en fait, c'était juste, tu vois, étudier et, et faire confiance dans la magie de la Torah, que c'est ça ce qui allait, en fait, si tu veux, protéger les Juifs de la Scala ou des choses comme ça, tu vois. Ça veut dire, en fait, tu vois, c'était ça, l'idée, elle était là, tu vois. Et donc, en fait, ça marche comme les chivotes, elles ont beaucoup été basées sur ça. Donc, on nous fait.
Aujourd'hui, on a le recul, je sais pas, pour se dire Je que sais pas, après ça, aujourd'hui en Israël, il y a des yeshivot beaucoup plus modernes, tu vois, ça veut dire, si tu veux, voilà, ça veut dire parce que maintenant, si tu veux, il y a une communication entre les juifs orthodoxes et non orthodoxes. Tu vois, je suis honnêtement, moi, je suis complètement hors circuit, tu vois, c'est-à-dire que moi, je mmh. suis vraiment, tu vois, j'ai plus de, tu vois, ça veut dire, je sais pas où ça en est. Je sais pas où ça en est. Mais Mais à part le réforme par réforme, je trouvais ça juste, ouais, pour moi, ça fait c'est toute une partie de la Torah d'essayer de comprendre qui on est, de ouais, je c'est sais vrai. pas, de comprendre le sens de pourquoi on a été sur terre, pourquoi le monde il a été créé. Enfin, je sais pas, si tu vas en yeshiva et que tu apprends pas ça, pour moi, je j'ai pas compris, enfin, comment c'était possible. Non, c'est possible parce qu'en fait, tu vois, c'est-à-dire que l'idée, c'est que tu peux vivre, ça veut dire sans te poser de questions, tu vois, c'est-à-dire tu peux vivre l'expérience, si tu veux, de la spiritualité, tu vois, d'une spiritualité très forte à travers, tu vois, la prière et l'étude, tu vois, sans pour autant que ça soit quelque chose qui soit vraiment lié au sens, tu vois. Parce que si tu veux, le sens, il vient de l'expérience, tu vois. C'est-à-dire que si par exemple, Mmh. tu vois, je vais donner un exemple, tu vas simplement, je sais pas, tu vas, quand tu vas faire Shabbat, on va dire, que tu es dans une yeshiva, tu vas faire Shabbat, ok? Et voilà, la prière le matin, etc. Même si tu ne poses pas vraiment la question de qu'est-ce que ça veut dire qu'on bénit Hachem, qu'est-ce que c'est ces trucs-là, mais tu dis, oh, bon, rata Hachem, machin, blabla, après tu fais toute la tefila, et puis tu réponds au Kaddish, et tu écoutes la Torah, etc., etc., etc. Après, hop, tu vas faire Kiddush avec tout le monde, et après il y a le Rav, il va donner un Dvar Torah, même si le Dvar Torah, il a aucune portée existentielle, c'est un Dvar Torah qui t'explique, je sais pas, comment ça se fait, l'eau s'est transformée en sang chez les Égyptiens, pour qui, un truc comme ça, j'en sais rien pourquoi Mmh. Moïse il n'a pas frappé le Nil, pourquoi il a demandé à Aaron de frapper le Nil et qu'il va commencer à donner des explications sur ça, quel que soit le truc, même des choses encore plus lointaines, tu vois, comme je t'ai dit, dans les Wat Shabbat, il y a des trucs complètement, tu vois, un truc qui n'a rien à voir, qui n'a rien d'existentiel. Mais l'expérience, si tu veux, d'avoir étudié la Torah, tu vois, c'est-à-dire tu l'as. Après ça, quand tu vas faire, tu vois, tu vas faire Minra, tu continues ça. Après, tu discutes avec tes amis du cours, etc., etc. Après ça, voilà, tu étudies encore. Après, il y a l'arbitre. Après ça, tu vois, ça veut dire. Et si tu veux, la journée, elle passe comme ça. Et en fait, même si jamais tu t'es posé, et si tu veux, en fait, quand tu vis dans une vie comme ça, si tu veux, la question même de se demander quel peut être le sens de la vie, en fait, c'est une question qui se pose pas. Parce qu'en fait, si tu veux, l'expérience, tu vois, de la spiritualité, elle est tellement forte, elle est vécue au présent, qu'en fait, elle n'a pas besoin d'avoir un sens, tu vois, elle est là. Tu vois, c'est ça ce que tu vois, c'est vécu comme, c'est ça l'histoire, tu vois, si tu veux. C'est beaucoup de gens qui font des choix. Et ça dure pas éternellement, non? Enfin, je sais pas, il y a beaucoup de gens qui pètent un plomb après la yeshiva. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est pas dit que ça marche tout le temps. Tu vois, c'est quand j'ai pas dit que c'était une méthode infaillible, etc. Et, Mmh. mais si tu me demandes la question, si tu veux, c'est ça, c'est comme ça que ça fonctionne, tu vois. Et en fait, c'est si jamais, en fait, si ça pète ou ça pète pas, ça dépend vraiment, c'est vraiment social. C'est si Mmh. jamais, en fait, tu vois quelqu'un, il se retrouve dans un groupe où il est accepté, où il trouve sa place et où il peut Ouais, dire, c'est vrai. il peut discuter, les gens l'écoutent et lui peut écouter les autres et ça veut dire, ça veut dire, il a, on va dire, un tissu d'amis ou de rabbinim, etc., dans lequel il se retrouve. Quelqu'un, il est au paradis, tu vois, ça veut dire, il peut vivre sa vie comme ça pendant 2 millions d'années et pour rien au monde, il voudra partir de ça, tu vois. Ouais, ouais. Par contre, tu vois, c'est si jamais tu te retrouves dans un truc où tu te sens, où c'est le contraire, où il y a la compétition entre les gens, et ben là, tu vois des relations toxiques qui s'établissent, etc. Comme tu vois, l'expérience, elle devient toxique. Alors, c'est clair que tu vois, le type après ça, ouais, ou bien il se pose des questions ou pas, ou il pète un câble, comme tu dis, etc., etc. Mais si tu veux, c'est basé vraiment sur l'expérience. Tu vois, c'est un peu, ça veut dire tout l'enseignement, tout, si tu veux, tout l'enseignement des chivotes. Mais quand tu regardes l'éducation juive, elle est, même généralement, elle est beaucoup basée sur ça, tu vois. Oui, 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 c'est vrai, bah, c'est totalement vrai. Et Ouais, justement, je trouve qu'il y a bah, enfin bon, bref, mais c'est-à-dire moi de mon expérience personnelle, après c'est juste mon expérience personnelle, ça veut pas dire que c'est tout le temps comme ça. Mais moi j'ai tout rejeté à un moment dans ma vie justement parce que ça n'avait aucun sens. On m'a juste appris à faire les choses sans ouais. réfléchir, sans aucun sens derrière. Et tout le sens et le fait de ressentir les choses, je l'ai appris toute seule, en rencontrant des gens, en essayant de chercher des réponses, quoi. Mais c'est un truc C'est sûr que c'est dommage, tu vois, comme tu dis d'un ouais, côté. voilà, c'est dommage, quoi. C'est Qu'est-ce que je te dis? Je suis d'accord avec toi, mais j'en sais rien, j'ai pas. Moi, j'en sais rien. Moi, tu vois, ça veut dire, je comprends, hein, je suis d'accord, mais c'est sûr, comme tu dis, voilà, il y a plein de problèmes dans l'éducation, et plein de, si tu veux, ce qui est d'une manière générale, tu vois, ce qui fait de la peine et ce que tu comprends pas, c'est que, et ce qui fait que je pense qu'il y a tout ce qui marche pas, quoi, dans l'éducation juive et dans le judaïsme en général, actuellement, c'est
comme si on a l'impression que les gens, ils ont peur. Tu vois, et tu te demandes, ils ont peur de quoi? Tu vois, c'est Mmh. comme si tu vois le monde extérieur où si on va se poser des questions, ça va être Ouais, possible, exactement. tu vois, c'est la fin Mmh. du monde. Et si jamais en plus on est ouvert à le monde extérieur, ça va être, tu vois, c'est la fin du monde qui nous arrive. Alors qu'en fait, tu vois, il y a vraiment pas, ça veut dire, il y a eu un moment, je pense que c'est vrai, tu vois, que la Torah, elle était, tu vois, ça veut dire, elle faisait pas le poids par rapport au désir et si tu Mmh. veux, à la brillance qu'il y avait dans la société, tu vois, extérieure. Et que donc un type, tu vois, qui va s'ouvrir, tu vois, comme tous les juifs qui sont arrivés en France, etc., quand il y a eu l'ouverture des ghettos, c'est pas plus longtemps avant qu'ils se marient avec des non-juifs ou des trucs comme ça. Mmh. Mais tu vois, je veux dire, c'est une vérité, tu vois, mais c'est plus vrai aujourd'hui. C'est-à-dire que je pense que tu vois que déjà, maintenant, tu vois, les ghettos, c'est plus la pauvreté comme elle était avant. Donc, si Mmh. tu vois la différence, elle n'est pas aussi forte entre le monde extérieur et on va dire, le monde des ghettos. Et en plus de ça, ça veut dire, voilà, on voit bien que le monde de la société extérieure, il est lui-même en crise et il est en recherche de sens, etc. Et à part du sens, tu vois, voilà, ça veut dire, c'est un monde vraiment, c'est pour ça qu'il y a plein de balais de Chouva, c'est parce que c'est un monde qui est vraiment, voilà, qui, on va dire, qui amène beaucoup de souffrance, on va dire comme ça, qui est plus humain, Mmh. qui a plein de problèmes. Et donc, en fait, ça veut dire que c'est pas un monde hyper attirant, quoi, grosso modo. Et ça veut C'est dire, ça. non, c'est clair. Donc, si tu veux, il y a plus de raison d'avoir peur. C'est pas ce que je veux dire. Mais c'est Mmh. clair qu'en fait, les religieux, ils n'ont pas compris ça. Tu vois. Et, et, euh, je pense qu'il y a deux choses. C'est d'abord, c'est plus de raison d'avoir peur. Et deuxième chose, c'est qu'en fait, on ne peut plus se fermer non plus. Tu vois, ça veut dire c'est impossible aujourd'hui de se fermer Oui. à les influences extérieures. Donc, autant les, ça veut dire les accueillir à bras ouverts et tu vois, et dans un dialogue que, tu vois, puisque là, tu vas pouvoir gérer si déjà au moins tu l'acceptes, plutôt que de les subir d'une manière comme ça, subreptice, et après de se retrouver en disant, ah mince, voilà, ils ont pété les plombs, il a fait ça, il est comme ça. Tu vois, tu vois, c'est compliqué, tu vois. Et puis bon, Mmh. voilà, je pense aussi, c'est sûr que ouais, comme tu dis, je pense ouais, c'est tout ça, tu vois, je pense. Mais bon, il y a une grande peur, il y a un grand truc, parce qu'aussi, il faut comprendre, les gens, ils ont des intérêts là-dedans, tu vois. Et, tu vois, ils ont beaucoup de. C'est-à-dire? Ouais, ça veut dire que, tu vois, ça veut dire que les rabbinim, tu comprends, ils ont intérêt à garder un certain, comment dire, obscurantisme, tu vois, puisque pour eux, si tu veux, ça leur permet d'être, tu vois, ça leur justifie leur place, tu vois. Ouais, je veux dire, si tu veux, Ouais, si mais tu c'est déprimant tout ça, parce que du coup, il y a rien qui est connecté à ouais, je suis d'accord. ce qu'on est vraiment censé ressentir. Et enfin, je sais pas si même les rabbinim, ils sont dans un truc où c'est. Enfin, je sais pas. Bon, après, je vis pas dans le monde des bisounours, je sais que c'est beaucoup comme ça, il y a beaucoup de trucs à redire sur tout Tu vois, ça, mais. c'est très difficile, tu vois. Moi, je te dis, moi, en tout cas, moi, c'est-à-dire que si tu veux, moi, j'ai voulu être normal, on va dire, etc. Et si tu veux, tu vois, ça veut dire, je vais pas dire que ma vie, c'était une success story, tu vois. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire que, tu vois, ça veut dire que peut-être qu'au niveau spirituel, oui, mais dans tout le reste, pas trop. Je vais pas dire que c'était si dramatique, ça veut dire, tu vois, mais ce que je veux dire, c'est que ça aurait été beaucoup plus facile pour moi, en fait, si tu veux, de suivre le chemin tu vois, de prêcher Oui, la. mais justement, hein, c'est peut-être ça le succès. Enfin, le succès dans le sens de ce Oui, d'accord, que. mais ce que je veux dire, tu vois, ce que j'apprends par là, c'est que tu as pas, c'est une question, tu vois, qu'il faut beaucoup de courage, en fait, tu vois, et Oui, oui, ça c'est vrai, c'est vrai, c'est c'est vrai. normal, tu vois, etc. Et après ça, il y a beaucoup après ça de déconvenus, beaucoup de trucs, etc. Oui. Et tu vois, c'est vraiment, voilà, donc c'est pour t'expliquer, tu vois, le système, il est comme ça, c'est quand tu dis, tu vois, là, c'est tout, c'est ça, là. Non, comme tu dis, j'imagine que ça va évoluer, c'est déjà en train d'évoluer, tu vois, ça veut Oui. dire, voilà, qu'est-ce que je te dis, ça, tu vois, whatever. Je sais OK. pas quoi te dire d'autre, mais c'est sûr que c'est vrai que c'est un problème dans les chivotes. C'est un problème, tu vois, d'une manière générale. Et aussi, pas tout le monde est fait, tu vois, pas tout le monde a besoin de sens, pas tout le monde a besoin d'une Oui, recherche c'est vrai, c'est vrai. Mmh. existentielle, etc. Je veux dire, je pense que tu vois que dans le monde de Goy, tu vois, ce qui a vachement tué la philosophie, c'est que 80% des mecs qui ont fait de la philosophie, ils avaient rien, ils n'étaient pas faits pour faire de la philosophie. Tu comprends? Et donc ça veut dire, ça remplit, tu vois, des livres et des profs de fac et des machins. Tu vois, ça veut dire qu'ils ont complètement détruit, tu vois, la philosophie, tu vois. Donc, c'est aussi, tu vois, un autre truc, tu vois, ça veut dire que d'un côté, que Mmh. ça soit une recherche personnelle de chercher du sens et tu vois, de trouver son propre sens, etc. Je pense que c'est d'un côté bien parce que vouloir, tu vois, l'enseigner d'une manière institutionnalisée, qui dit que c'est une bonne chose, tu vois, parce que voilà, je veux dire, voilà, dans le monde des universités, tu le vois clairement le problème, hein, c'est aujourd'hui. Bah, disons
Je pense que c'est toujours mieux que de pas le faire. C'est-à-dire forcément, il y aura toujours des personnes qui vont en sortir quand même, à l'opposé de ce qu'on voulait atteindre. Mais la vie, ça, on peut pas, tout le monde est différent, tout le monde réagit différemment. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent. Enfin, il n'y a pas d'outcome, quoi. Mais au moins, on donne une chance à ceux qui peuvent aller là-dedans, quoi. Non, c'est clair que c'est sûr que c'est un truc qui manque. C'est-à-dire, voilà, grosso modo, c'est ce que je dis, mais c'est de manière générale, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça veut dire, surtout, ça veut dire, si tu veux, voilà, ce qui se passe, si tu veux, après, voilà, faut vraiment que j'ai le truc, mais ça veut dire, l'idée, c'est sûr que tu vois, le monde moderne, c'est un monde où il n'y a que de la liberté, et en fait, où tout le monde peut faire ce qu'il veut, et en fait, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Et ce qui s'est opposé au monde moderne, tu vois, c'est le monde, si tu veux, des minorités, où en fait, on te dit, voilà, on te donne des modèles, on te propose des modèles identitaires, où tu rentres dans une case, et si tu fises dans la case, alors tu es bien, parce qu'au moins tu es protégé, etc. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et dans les deux cas, si tu veux, voilà, ça veut dire il n'y a plus de sens, en fait, presque pratiquement possible, quoi. Et ça crée un gros malaise, tu vois, c'est ça le vrai point, tu vois. Au fond, tu ne peux pas trouver un sens, voilà, c'est tout. Mais c'est ça l'histoire. Donc, eux, tu vois, maintenant, la religion aujourd'hui, c'est un modèle identitaire, une case dans laquelle tu vois, tu peux, on va dire, fitter, et ça te donne, voilà, une sorte de, je sais pas comment dire, je sais pas, d'assurance, tu vois, de quelque chose comme ça, de confort, d'assurance, etc. Mais voilà, mais dans les deux cas, ce que je veux dire, moi aussi, je pense, tu vois, c'est que, tu vois, c'est pour ça la recherche de sens aujourd'hui, c'est très difficile parce que, tu vois, moi, le sens, on peut pas trouver un sens, à mon avis, enfin, c'est ce que je pense, on peut pas trouver un sens à sa vie. Ça veut dire, je pense que voilà, déjà, il me reste 2 minutes, même 1 minute, on peut pas trouver un sens à sa vie d'une manière, ça veut dire, je pense que vivre pour les autres, c'est pas la solution. Mais en même temps, ça veut dire chercher un sens à sa vie indépendamment de la relation aux autres, c'est aussi complètement absurde, tu vois. Oui, je suis d'accord, c'est équilibré, il faut que ce soit équilibré. Mais quand on est dans une société où, en fait, maintenant le sens n'existe plus pour la plupart des gens, tu vois, ça veut dire d'une manière, on va dire, structurelle, plus personne ou très peu de gens sont à la recherche de sens. Donc, ceux qui sont à la recherche de sens, ils sont condamnés à ne pas le trouver, quoi. Parce qu'en fait, si tu veux, il n'y a pas assez, tu vois, il y a pas assez, si tu veux, au niveau social, au niveau, tu vois, de gens qui cherchent un sens pour que ceux qui en cherchent, ils puissent le trouver, quoi. Enfin, je pense que ça, ou en tous les cas, d'une manière satisfaisante. Donc, en fait, tu vois, ça veut dire ceux qui sont à la recherche de sens, je pense qu'ils sont d'une certaine manière plus ou moins condamnés à errer, ou tu vois, un truc comme ça, tu vois, ou voilà, ça veut dire, je sais pas, enfin, un truc comme ça, quoi. Okay. C'est ce que je vois, en tous les cas, c'est-à-dire, ou bien de dire comme, tu vois, comme Sartre, tu vois, c'est l'histoire de dire que le Mashiach, c'est nous, c'est ce que je te dis, c'est le Sartre et tout ça, c'est quoi que tu décides, c'est ça, etc., machin, bla, mais voilà, quoi, je pense beaucoup ça, je pense beaucoup à ça, je pense beaucoup que c'est comme ça, trop de liberté dans le monde extérieur et trop de structure, trop de rigidité dans le monde, tu vois, dans le monde des minorités, quoi, et en fait, l'idée maintenant, le choix, c'est qu'est-ce que tu choisis, tu vois, est-ce que tu choisis une liberté totale, devenir transgender, drug addict, ou j'en sais rien, ce que tu veux, ce que tu as décidé, c'est ton voyage, de toute façon, ne mène ni nulle part, ne doit aller nulle part, mais c'est bien, c'est parce que c'est ton voyage que c'est bien, parce que tu l'as choisi. Ça, c'est, tu vois, c'est la société moderne. Ou bien, c'est, tu vois, qu'on te propose des cases où tu rentres dedans et c'est bien parce que ta vie, elle est bien réglée, et tu ne poses pas de questions et tout va très bien, et tu fais ton business et ta famille, tout va bien. Tu vois, mais je pense que c'est ça les deux alternatives. Tu vois, mais bon, j'espère que c'est déjà, j'exagère, j'espère que non, tu vois. Non, si, mais je vois ce que vous voulez dire, je suis d'accord avec vous à 100%, c'est juste que je trouve que on peut réussir à trouver l'entre-deux, c'est juste qu'il est très dur à trouver, il est très rare à trouver, mais bon, bref, je ne vais pas relancer la conversation, je sais que vous devez partir, mais c'est je suis d'accord avec toi, je pense comme toi, tu vois, mais voilà, mais ça devient, tu vois, une démarche très personnelle, ce que je veux dire, tu vois. Oui, c'est sûr. C'est pour ça que je pense pas que ça aurait un sens, tu vois, de l'enseigner, tu vois, c'est ceux qui se posent la question, alors ils se posent la question. Ouais, je vois. Ceux qui sont pas dans cette démarche, alors tu vois, ils ont aussi leur chemin et puis c'est bon pour eux, quoi. Ouais, et c'est clair que la majorité, tu vois, ils vont pas se poser la question, quoi. Voilà, non, c'est vrai. Merci beaucoup. Merci à vous, merci à toi et que de bonnes choses. Merci, vous aussi. À la semaine prochaine. Au revoir. Je sais pas comment raccrocher.